Donc je finis ça et je me dis ah ouais non je kiffe en fait. Genre je kiffe de ouf. Charles en cours, faut savoir que ça va pas trop ensemble en vrai. Après le mot Charles, t'enlèves cours. Encore une fois, tu peux être bon tant que tu le veux, dans tous les domaines. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les soirées étudiantes c'était le jeudi. Mais... En tout cas, j'étais en week-end le jeudi soir. Genre attends, mec, j'ai filmé pour Georges, tu vois, c'est ouf. Mais d'ailleurs, comment s'est fait la connexion avec Georges? Salut à toi, Mitch. Salut, ça va Astro? Écoute, ça va impeccable. Ça fait plaisir. On se retrouve pour. Alors, je vais appeler ça le premier épisode. Numéro 1, on peut dire numéro 1. Épisode, on va dire que l'épisode que les gens ont vu avant, c'est un peu l'épisode 0 où ils ont pu voir un petit peu nous découvrir et puis surtout comprendre un peu ce qu'on allait faire. Exactement. C'était bien de poser une bonne base et de le numéroter justement 0 pour vraiment commencer par ça, tu vois. Le but était un petit peu de au moins que les gens puissent comprendre l'atmosphère, puissent mettre un visage sur nos voix magnifiques. Sur nos très belles voix et qu'ils entendront souvent. Ouais, exactement, ils entendront régulièrement. Et là, on va se retrouver un petit peu pour. Donc, moi, j'appelle ça l'épisode 1. Du coup, on va recevoir un invité qui est déjà présent et qu'on connaît tous les deux plutôt pas mal. On le connaît bien? Ouais, exactement. Toi, un peu plus que moi. Légèrement plus. Légèrement, mais Légèrement. On le connaît bien. C'est quelqu'un de très intéressant, très sympathique. Très désagréable, pas talentueux. Hautain. Hautain. Les gens vont voir la vidéo. Hein. Ce gars-là, vraiment, je le conseille pas. Ouais, mais c'est pour ça qu'on l'a invité d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, comment vas-tu, Charles? Ça va, bienvenue. Le mec hautain est présent, bien sûr. Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir c'est un plaisir également. Merci déjà à toi d'être là. Parce que du coup, c'est le premier épisode, premier invité. Et bon, on va l'expliquer un petit peu dans la vidéo, mais forcément, moi je voulais, et Mitch aussi, on voulait que ce soit toi que tu sois le premier invité. Parce qu'effectivement, on se connaît un petit peu, comme le disait Mitch. Un tout petit peu. Et vraiment, on est très content. On voulait vraiment commencer par toi. Et merci de nous faire cet honneur d'être présent sur le podcast numéro 1. Eh ben, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un beau format dirigé par deux belles personnes. Donc, écoute, merci du compliment. En tout cas, c'est cool. Il y en a une plus belle que l'autre, mais après, il y a rien d'autre. Il y a des en tout cas. Il sort meilleur que l'autre aussi. Je vois pas de quoi on parle. Non, ouais, vrai plaisir de te retrouver du coup dans cet épisode premier et introduire la chose de manière simple. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que Charles, c'est ton prénom C'est possible, effectivement. Alors, présentation rapide, efficace, simple et droit au but. Charles, du coup, écoutez, c'est mon prénom, voilà. Alias sur les réseaux sociaux Another World, voilà, un autre monde pour la traduction française. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je fais de la vidéo, donc c'est aussi pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, pour parler un petit peu de cet univers-là, tout ce qui est vidéo, photo, réseaux sociaux, tout ce qui est passion en fait, domaine passion surtout, hein, les métiers passion. Et voilà, donc je viens de Dijon à la base. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis installé sur Cannes avec ce jeune associé Hugo, mais on viendra en parler après. Ouais. Et ça fonctionne très bien. C'est encore une fois un métier passion. Ça a été ma passion au début et aujourd'hui j'en ai fait mon travail. Donc voilà pour les présentations rapides et efficaces, quoi. Ah mais top. Bah écoute, nous on est là, on va te poser quelques questions parce que, alors moi j'en connais déjà les réponses, mais je vais quand même t'en poser parce que c'est quand même intéressant et j'ai envie que les gens aussi sachent un petit peu parce que je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, et je pense que ça intéresse beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir déjà peut-être avoir une passion et peut-être la transformer en travail. Voilà, ça c'est quelque chose de, je pense aujourd'hui, surtout avec les réseaux, avec le développement de tout ça, on se pose beaucoup la question de, en fait, une vie un petit peu classique, il n'y a rien de mal à ça, mais une vie un petit peu classique, c'est peut-être pas ce que je veux. Est-ce que ma compétence ou mon talent, est-ce que je peux en faire un travail? Est-ce que je peux gagner de l'argent avec? Ça, c'est une vraie question et je pense que beaucoup de jeunes ou moins jeunes se la posent aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes mais qui des fois passent pas le pas, tu vois. Donc la première chose, tu disais que du coup, tu faisais de la vidéo. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient? Parce que d'où tout ça vient, une source d'inspiration qui t'a donné envie de faire de la vidéo. Comme je le disais juste avant, donc ça fait 10 ans qu'aujourd'hui cette passion me fait vivre, entre guillemets, enfin me fait vivre moi humainement, hein. On viendra après sur le fait de faire vivre dans la société, donc gagner de l'argent, etc. Mais me fait vivre humainement. Alors comment c'est venu? Eh bien écoutez, c'est super simple en fait. À 14 ans, j'ai demandé une GoPro à mon anniversaire. Il faut savoir que je suis né en juin. Et du coup, avec cette GoPro, donc je l'ai eu, merci à mes parents, hein, très gentil, j'ai eu cette GoPro. Merci papa, merci maman. Faut savoir que du coup, ça vient aussi un peu du côté que mon père est un peu geek dans l'âme, c'est-à-dire qu'il a toujours les derniers ordi, les imprimantes 3D, les choses comme ça. Donc,
il y a quand même ce côté un peu technologique qui vient un peu de mon père T'as aussi. baigné un peu déjà dedans? Voilà, j'ai baigné un petit peu toujours. Voilà, mon père avait toujours une petite caméra, des choses comme ça. Alors, n'a jamais toujours été passionné par la vidéo, mais voilà, il avait le bon caméscope qu'il fallait pour partir en vacances, il avait le bon ordi, le truc. Moi, j'ai toujours aussi un peu, encore une fois, baigné dans des beaux ordis, dans des trucs comme ça, plus jeune, ce qui m'a toujours un peu donné cette passion, on va dire, de la technologie. Tu vois. Donc, du coup, pour revenir sur ça, donc, je demande cette GoPro à mon anniversaire, on me l'offre, je suis très content. Donc, en juin, c'était une GoPro, alors c'était la gamme Hero 5, mais c'était la Hero, c'était même pas la 5 Black, c'était une GoPro, tu pouvais pas l'enlever du boîtier, enfin voilà, basique, t'avais juste l'emplacement pour la carte SD, ça filmait en 1080 je crois. Ouais, mais à ton âge, ça suffisait largement, non? Il y a 10 ans, c'était bien. C'était bien. C'était la GoPro, c'était un peu la SE, tu vois. Ok. Un peu comme t'as la Watch SE, t'as l'iPhone SE, c'est pas la gamme Pro, mais c'est une gamme qui était cool. C'est l'entrée de gamme. Voilà, l'entrée de gamme qui était cool. Ok. Donc j'ai cette GoPro, je passe l'été avec la GoPro à filmer mes potes, journée piscine, on faisait beaucoup de vélo à l'époque aussi, on allait voir des couchers de soleil, des choses comme ça. Et il s'avère que du coup arrive le mois de septembre, les études sont là, donc il me faut un ordinateur. Pareil, merci aux parents, merci à la famille, merci à mes oncles et tout ça, enfin toute ma famille qui du coup m'ont offert un ordinateur pour le mois de septembre. Et avec cet ordi, donc bien sûr, comme vous pouvez vous le douter, j'ai pas du tout fait les études avec. Je me suis empressé en fait d'installer GoPro Hero, qui était l'application gratuite de montage GoPro à la base. Et un soir, voilà, je prends mes rushs en fait de tout l'été. Je me dis putain, j'ai plein de trucs cool, etc. Et je me dis tiens, je mets une musique qui m'inspire. Donc ça, on reviendra aussi sur le sujet de la musique parce que c'est un gros pilier en fait dans mon parcours entre guillemets la musique. Mais bref, je prends une musique qui me plaît. Je prends l'ordinateur, j'importe les trucs, et c'est la première fois de ma vie que je touche à un montage. Je n'avais jamais fait de montage de ma vie avant, j'avais toujours encore une fois être sur les ordis machin, mais j'avais jamais fait de montage. Et en fait, je me rappelle encore, j'étais chez mon père à Dijon, et puis je suis sur l'ordi dans mon lit, posé vraiment en merde, tu vois, et je commence à faire ce montage. Et en fait, je fais les plans, machin, tout ça. Et je commence à détecter quelque chose en moi plutôt intéressant, où je me dis... T'as ressenti quelque chose? Ouais, Ce que tu fais, ça te plaît? Ouais, c'est ça en fait. Ok. Je me dis, attends, mais c'est trop lourd en fait. C'est-à-dire que j'avais tourné un peu à la zeub, hein, encore une fois, je savais pas cadrer, j'étais vraiment GoPro, enfin voilà, perche télescopique, saut 2010, tu vois, enfin vraiment. Ouais. Et en fait, je tourne tout ça et je commence à monter tout ça. Et je commence à vraiment kiffer, tu vois. Je me dis, putain, c'est stylé, tout ça. Donc 1 heure, 2 heures, machin, je finis le montage. Ce montage, en plus, je crois que je l'ai encore. C'est vraiment le first one, tu vois. Faudrait qu'il nous le montre, un de ces quatre. Faudrait que je vous le Ouais, jette un œil. On va peut-être mettre des extraits si Quelques jamais on l'a. Voilà, normalement, je pense savoir où il est, on regardera. I am only as young as the minute is. Et en fait, donc je finis ça et je me dis ah ouais non je kiffe en fait. Genre je kiffe de ouf. C'est cette vibe en fait où t'as une infinité de possibilités, où t'as une infinité d'idées, d'inspiration en fait possible. En fait, en revoyant à mon avis aussi tes images et en faisant une compile, ça a dû te satisfaire en mode ouah, j'ai créé quelque chose de moi-même. En fait, c'est ça en gros, c'est que j'ai détecté un truc, c'est-à-dire que j'ai compris quelque chose qui a fait et qui a commencé le premier jour à animer cette passion, c'est qu'en fait, c'est hyper puissant. C'est-à-dire qu'en gros, avec une image et un montage, en fait, encore une fois, si t'es créatif, tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire que demain, je te donne mes plans, Hugo, tu vas faire un montage qui est différent. Je te donne mes plans, tu vas faire un montage qui est différent. Moi, je vais faire un montage qui est différent. Donc, en fait, toute cette variété infinie, entre guillemets, m'a énormément plu. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est trop bien, en fait, la vibes et tout. Tu peux raconter beaucoup d'histoires différentes, en fait. C'est ça, Beaucoup exactement. d'émotions aussi. Non, carrément, beaucoup d'émotions et tout. Et en fait, pour avancer un peu dans le temps, donc je kiffe ça. Voilà, à partir de ce moment-là, je me dis, voilà, je vais faire ça. Ça va être ma passion, tu vois, je kiffe. Du coup, à chaque fois que je sortais des cours, j'allais filmer avec mes potes. Je rentrais, moi, je faisais des petits montages. Moi, en fait, petite occasion, tu filmais. Exactement, en fait, on sortait à 17h des cours, le coucher de soleil, bam, on allait à un petit spot à côté, on allait filmer entre potes, dans des endroits plutôt stylés et tout. Et c'était vraiment un truc qui me faisait vibrer à mort, tu vois. Et ensuite, ce que j'ai détecté un peu plus tard, plus la passion se développait, plus j'ai détecté ça, c'est qu'en fait, petit déjà, et c'est pour ça que le sujet de la musique est important, petit, en fait, tu me mettais de la musique dans des écouteurs, etc. Ouais. Et en fait, j'arrive à
rêver, ou en tout cas à imaginer les yeux ouverts, tu vois. Ok. Voilà. Ça, c'est Et ça, des fois, en fait, je suis déconnecté du monde et je me rappelle, c'est des souvenirs que j'ai de petit, tu vois, où vraiment, je suis dans la voiture, tu vois, et du coup, je me dis, ah putain, tu vois. Et en fait, j'étais juste en train de m'imaginer. T'étais Voilà. ailleurs en fait. C'est ça. Et en fait, j'imaginais avec la musique quelque chose qui allait visuellement ensemble. sur tu la vois, musique, sur la musique. et qui... C'est ça. Mais avant de connaître montage, tournage, tout ça. Hein. Avant, En fait, ça- C'était avant la GoPro. c'était avant tout ça. C'était vraiment petit. C'est bien parce que tu avais déjà ton imagination qui travaillait sur ce genre de truc. Exactement. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, cette passion, elle vient pas forcément de nulle part, dans le sens où j'ai juste retransmis ce que j'avais petit dans ma tête et quelque chose qui me plaît, tu vois, d'imaginer des trucs avec de la musique, etc. En réel, en fait. Ouais. Genre, le mettre vraiment avec une caméra, un montage et d'extérioriser ce que j'ai moi dans ma tête, ce que j'ai imaginé dans ma tête. Et c'est de là qu'est née, entre guillemets, cette passion. Une fois que j'ai compris ça, là, je me suis dit, ouais, ça y est, là, je suis inarrêtable, entre guillemets. Ouais, non, mais carrément. Et d'ailleurs, en plus, tu as fait une bonne remarque et je sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais comment tu as réussi à aller, parce que tu as parlé de on quitte les cours et je vais faire de la vidéo, etc. Mais du coup, la question que je me pose aussi, c'est, et il y en a peut-être qui vont se la poser également, c'est c'était quoi Charles en cours? Parce que du coup, est-ce que tu arrives à allier passion et cours? Comment les choses fonctionnent? Alors, Charles en cours, il faut savoir que ça va pas trop ensemble. En vrai. Voilà. Après, Non, mais- après le mot Charles, t'enlèves cours. Voilà, c'est ça. Non, en fait, une fois que j'ai détecté cette passion, je me suis dit, bon, est-ce que les cours, ça m'intéresse vraiment, etc. Est-ce que déjà de base, sans parler de cette passion, est-ce que déjà de base, j'aimais les cours? En fait, je pense que j'étais là parce que il faut être là. C'est-à-dire que tout, T'étais voilà, tout enfant. t'étais dans la moyenne, t'étais quand même un élève moyen, tu forçais pas plus, j'imagine que tu faisais pas plus tes devoirs que ça. Non, en fait, il y a un moment où, quand j'étais plus jeune, oui, je faisais bien mes cours parce que j'avais pas de choses qui me faisaient vibrer, à Ok. part faire du vélo avec mes potes, aller au lac, etc. Ça, c'était cool. Donc oui, ta vie de jeune enfant, entre guillemets, se résume à rentrer chez toi avec Ouais, tes bien parents, etc., voir tes potes et les cours. T'as rien d'autre, en fait. Ouais, ouais. Ton taf, Ça, en fait, ouais. c'est les cours. Ouais, comme beaucoup de gamins, on a une enfance qui est relativement similaire. En fait. C'est ça, voilà. T'avais pas un sport à côté Je faisais beaucoup de vélo, ouais. Ok. J'ai fait, en fait, je suis parti 3 ans dans les Vosges. En gros, j'ai toujours vécu à Dijon. J'ai juste fait un break de 3 ans dans les Vosges où mon père habitait. Et du coup, j'ai fait 3 ans où là-bas, en fait, bah, le vélo, c'est le top, tu vois. Tu as vélo de route, vélo de Bien descente, sûr. trial. Donc, j'avais quand même ce sport qui m'animait beaucoup. D'où les jeunes cristaux, tu vois, qui sont encore un petit peu là. Mais en tout cas, voilà, c'était ma vie, en fait. Voilà, les cours, les potes, le vélo. Et du coup, en cours, oui, je me démerdais, mais encore une fois, vu que c'était pas ce qui me passionnait, tu vois, être assis sur une chaise et qu'on te dise peut-être que tu utiliseras ça, peut-être que tu utiliseras ça, parce que c'est le général. Là, on parle Bien sûr. du collège, on parle du lycée. Tu t'impliquais pas à 100%. Voilà. Non, on parle d'un ouais. cadre général où il n'y a pas forcément de spécialité. Tu vois, demain, tu fais des études d'avocat parce que tu vas être avocat, là, tu vas kiffer. Ouais, bien parce sûr. que tu étudies ça. Voilà. Ouais, bien sûr. Avec Quand le ça se temps, précise. Au début, c'est très général. Il y a beaucoup de gens qui vont se sentir perdus. Ah, carrément. C'est pas fait pour moi parce qu'on t'apprend c'est vrai. tout. Bah, en fait, on t'ouvre à tout. Sans Ouais, apprendre des c'est ça. spécialités. C'est pour ça qu'après, on te spécialise. On te met dans telle branche, telle C'est ça. branche. Et c'est justement là, soit tu décroches complètement après parce que tu t'es trompé, ou soit tu es vraiment à fond et tu vois que le gars Ça peut le faire. Voilà, Non, c'est exactement. ça, ouais. Bien sûr. Exactement. Et du coup, le parcours études pour moi, donc dans le général, voilà, c'était pas la folie. Encore une fois, tu peux être bon tant que tu le veux, en fait. Pour moi, dans tous les domaines, et les cours y compris, si tu veux avoir une bonne moyenne, tu peux, si tu en as envie. Faut le vouloir. Faut le vouloir, encore une C'est comme tout. Ouais. Du coup, c'est-à-dire que les études, pour toi, t'as pas fait d'études dans la vidéo, t'as rien fait de ça. Alors. Parce que si, t'as dû te spécialiser quand même pour arriver là où t'en es aujourd'hui. Oui et non en fait, parce que donc j'ai fait le donc, collège classique, lycée classique et je me suis spécialisé dans un bac S parce que avant que je détecte cette passion entre guillemets, ben, c'était au tout début, hein, donc pour moi c'était juste ma passion de faire de la vidéo et je ne pouvais pas imaginer que je pouvais en faire mon travail. Donc je me suis dit bon qu'est-ce que tu veux choisir? T'as bac L littéraire, bac ES économique, bac S scientifique. Moi j'étais passionné par tout ce qui est sciences, etc., les étoiles, les galaxies, d'où la passion aussi que mon père m'a transmise. Bien Mon sûr. père a beaucoup de passion aussi. Et tout ce qui est l'univers, en tout cas, fait partie d'une de ces passions qui m'a vraiment bien transmis et que j'apprécie énormément. Et du coup, en physique-chimie, entre guillemets, je me débrouillais plutôt bien. Donc je me suis dit, bon, on va partir sur un bac S. Donc je fais mon bac S, sauf que petit à petit, moi, je développe cette passion de la vidéo qui me prend du temps. Qui te fait un petit peu décrocher par rapport à qui me tes donne cours. envie de faire, en fait, de Ouais, vivre, ouais. tu vois ça. Tu vois, je suis sur ma chaise de lycée. Et en fait, la majorité du temps, je suis en train d'imaginer ma best life, tu vois. T'es même pas. En fait, t'es assis dans la classe, mais t'es pas
mentalement dans la classe. C'est ça en fait, je suis en train d'imaginer ma best life, petit à petit, bah, les anniversaires passent, les Noël passent, donc je demande des appareils T'upgrades. photo, j'upgrade un petit peu. Moi, professionnalises un petit peu c'est aussi. ça, je professionnalise, je commence à travailler un petit peu les week-ends, les vacances scolaires pour justement me faire des sous et pouvoir acheter du matériel. Et en fait, vraiment, la plupart de mon temps, une fois que cette passion est vraiment développée, je suis là assis à imaginer ce que je vais tourner après. Donc en fait, je suis pas vraiment dans les cours, donc alors je décroche un peu, dire que ma moyenne baisse automatiquement, voilà, parce que bah je rentre chez moi, je fais du montage, on sort des cours, je vais tourner, entre midi et deux, je vais tourner, etc. Mais du coup, j'arrive quand même petit à petit à allier cours et passion, parce que mon lycée dans lequel j'étais, à Dijon, avait besoin en fait de visuels vidéo. C'est-à-dire qu'un truc tout bête, mais Ok. pour des événements, il y avait en fait on faisait un carnaval là-bas, et le carnaval de lycée où j'étais, Charles de Gaulle, c'était vraiment le carnaval, tu vois. Incroyable d'ailleurs le nom de. Voilà, Charles de Le Gaulle, lycée, incroyable. Charles de Gaulle. Voilà. Il y avait peut-être un signe. Ouais, ouais, Ah, je pense. mais il faut savoir, attends, parce que Charles de Gaulle, du coup, moi je fais les vidéos, j'écris le titre Charles de Gaulle, je fais une faute. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est une petite anecdote croustillante sur de Gaulle, donc ça va. Ouais. Bah, sur Bon, Charles, heureusement, ça sur serait un peu- Charles. La question, on sait jamais, tu vois. Ça serait un peu embêtant sur Charles en tout cas. Et du coup, donc je fais les vidéos des carnavals. Le lycée en fait kiffe, tu vois. Je deviens un peu le vidéaste du lycée, etc. Des vidéos sur la sécurité routière où je leur fais remporter des premiers prix, etc. National, Top, enfin c'est bien, national et régional. C'est bien. Donc je ramène la coupe à la maison, comme on dit, tu vois, des grosses coupes en marbre énormes, tu vois, qui d'ailleurs il y a encore, je pense, dans les vitrines des coupes et c'est la plus grosse, tu vois. Je me dis bon, ça va, je suis content. Donc je fais des petits trucs à droite à gauche pour mon lycée, de temps en temps pour des potes aussi, tu vois, j'avais des potes qui faisaient du vélo justement, du BMX, etc. Bah tiens, je fais des petites vidéos. Il y avait un pote aussi, sa maman, elle m'avait demandé une vidéo pour son anniversaire. Enfin, tu vois, des petits trucs Trop à bien. droite à Ouais, gauche. ouais, ouais. Donc c'est des choses qui t'ont mis un peu le pied à l'étrier, entre guillemets, qui t'ont permis justement de se dire c'est juste une passion, je le fais pour moi. Et en C'est fait, ça. tu as des événements précis C'est qui ça. te poussent à faire de la vidéo en dehors de juste j'ai envie d'en faire tout seul. Ouais, exactement. Où en fait, les gens commencent à se dire, en toute humilité, il est pas mauvais dans ce qu'il fait et on aime bien la vibe, on aime bien ce qu'il propose en fait. Et du coup, il y a plus en plus de personnes. Au début, c'est des amis, encore une fois, c'est des potes qui me demandent, tiens, on va filmer ci, tiens, on va faire un shooting là. Tiens, j'ai des amis photographes. Moi, je shoot une modèle et j'aimerais bien que tu fasses une vidéo pour du shooting, tu vois, un Ok. backstage en fait. Petit à petit, etc. Et ensuite, donc, je fais mon bac. Je l'ai eu à 10,00 sans rattrapage. Bah, bravo. Alors que j'avais 7 de moyenne. Alors déjà, bravo. On a dit moyen, c'était vraiment moyen. Ouais, Ah, Ça, vraiment, c'est la moyenne. pour la petite anecdote, mon père m'a dit je veux juste que t'aies 10, j'ai ramené 10. Voilà. Donc, J'espère et que il ton m'a père dit, était ouais, voilà. Et il m'a dit je vais à la messe si tu l'as. J'ai été à la messe avec mon père. incroyable. Donc c'était plutôt sympa. Et du coup, ma mère, en fait, de son côté, parce que mon père, en fait, encore une fois, a toujours été passionné et tout, donc il m'a toujours dit fais ce que t'aimes dans la vie, tu vois. Mhm. On s'en fout, etc. Fonce, tant que t'es heureux, c'est le principal. Au début, ma maman, alors elle a toujours voulu mon bonheur, hein, c'est une maman, hein, les gars. Il y a Bien pas sûr. ça vous savez tous, je pense. Au début, tu vois, les parents, ils veulent quand même notre sécurité. Elle était plus réticente. Je pense plus que les mamans, et je sais pas ce que t'en ressenti également, mais moi je pense, et je l'ai senti comme toi, Mm. c'est que la mère elle veut la sécurité pour son enfant. C'est Ça, ça. c'est plutôt Ouais, ouais, bien, mais avant toute chose elle veut ta sécurité, donc Exactement. faire un peu d'études, essayer C'est de ça. trouver un boulot. Ah, ça c'est pas mal des boulots qu'on connaît souvent, mais tiens, le droit c'est bien, tu peux devenir avocat, ou la médecine, parce qu'en fait c'est des idées préconçues, mais elle se dit, bah au moins s'il fait ça, ça lui assure une sécurité. C'est Et je ça. pense que c'est ce que les mamans veulent. Donc, quand tu parles d'artistique, Mm. je pense qu'au bout d'un moment, bah, c'est vrai que ça fait un peu peur. C'est Tiens, ça. J'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire Bah, de la danse. Mais Tu vois pas un peu la finalité. surtout si elles connaissent pas, tu vois, cet univers. Peut-être qu'elles connaissaient pas aussi bien Non, la vidéo non, que. c'est pas, en fait, c'est pas la même génération. Déjà, d'une Exactement. part, parce que le domaine dans lequel je me suis passionné, la vidéo, c'est en plein essor à cette période-là. Il y a Ouais, 10 ans, ouais, bien les sûr. réseaux sociaux, etc., c'est en Ça plein commençait. essor, ça commence. Ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Les youtubeurs, on savait pas trop c'était un métier. Enfin, voilà, il y avait pas mal de choses, en fait, Ouais, comme ça. après, t'as eu les gamers aussi, donc. C'est ça. Donc c'était pas la même génération par rapport à ça. Et de deux, parce que eux, nos parents, ont été élevés dans une génération où tu fais ton taf, tu trouves ton taf, tu fais tes études par rapport à ça, et tu gardes entre guillemets ton taf toute ta vie. Exactement. D'où la génération de Mais t'as leurs une parents. passion. Le chemin classique. Voilà. Le chemin classique, Mais tu t'as une fais passion à carrière, côté, Tu voilà. progresses, tu gagnes un peu plus d'argent d'année en année, et puis Ouais, après, c'est t'achètes ça. ta maison, et voilà quoi. Et du coup, bah, ma mère me voyait ingénieur, parce que bah, dans sa génération, c'était un peu le métier référence, où voilà, Ouais, tu gagnes carrément. dans ta vie, t'es quand même assez reconnu dans ce que tu fais si t'es bon, et puis tu peux te spécialiser justement, moi c'était à la base scientifique, donc, Donc, dans en plein de gros, choses. dans Ouais, plein de bien choses. sûr. Et moi en fait, donc je fais mon bac, et dans ma tête, mon jeune âge, je me dis, La fougue. je vais faire de la vidéo, tu vois. Voilà.
Sauf qu'en fait, je me dis ça sans savoir comment, pourquoi, est-ce que ça existe en tant que métier. Enfin, tu vois, j'étais encore une fois que passionné, mais j'avais des petits contrats, encore une fois, à droite, à gauche, sans forcément gagner d'argent, mais c'était encore une fois des échanges. Mais de la t'avais famille, t'avais tout déjà ça. de la demande. J'avais un petit peu de demande, T'avais- mais rien à voir avec la demande que j'ai eue plus tard. Parce que du coup, donc ma mère me dit non, mais il faut quand même que tu sécurises au cas où. Alors, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais quand même, sécurise un étude, en fait, un maximum, bagage, ouais, tu vois. bien sûr. Le jour de la rentrée, donc 2 mois après de vacances, hein, donc septembre, j'ai rien. Tout simplement. Tout le monde rentre en cours dans ses nouvelles études. Wouh, regardez, je suis Pas en de bac. fac, pas de. Rien, nada. pas d'école J'étais sup. même, dis-toi que tellement je savais pas quoi faire, j'ai même été au CIRFA, à l'armée du coup, pour voir s'il y avait des choses à faire dans la vidéo. Vous avez besoin de vidéaste Ouais, c'est alors, Et du coup, oui, ils ont besoin de vidéastes, mais bon, Des tanks, ça peut être ouais, sympa. filmer des tanks, c'est cool, tu vois, mais je préfère filmer celui de la boiserie que le tank de l'armée, tu vois. par exemple. Voilà, on arrive, j'ai rien, le lundi de la rentrée, j'ai rien, je suis là, Parcoursup, on n'en parle pas, on va faire une impasse dessus. La Du barrière coup, comme ça. à la barrière. galère. Et il s'avère que, par connaissance, on m'a fait rentrer dans un BTS communication, donc qui se situe Ok. aussi à Dijon. Donc il y a un mini lien. Ouais, il y Donc, a quand même un lien. Ouais. Il y a un petit lien parce que bon, je me dis, je vais pas me retrouver à l'armée, frère. Moi, à l'armée, gros, tu me dis, faut te lever, machin, faut faire ci, faut aller dans la terre et tout. Bon, je veux bien, tu vois, mais tous les jours, j'ai un peu la flemme. Je te vois mal prendre des ordres. Voilà, ah, non, compliqué. Donc du coup, je fais ce BTS communication. Donc je rentre, donc 4 jours après tout le monde, j'arrive comme un ovni dans la classe. En mode, Bonjour, c'est qui et tout, bonjour. bonjour. J'arrive dans ce BTS. La première année, je me rends compte d'un truc où je me dis, dans ce BTS communication, on t'apprend la communication, mais plus du tout à jour en fait. On t'apprend à faire des affiches, on t'apprend les bases des couleurs, genre rouge ça veut dire ça, bleu ça veut dire ça. Alors c'est des choses que voilà, qui sont utiles, mais dans moi ce que je voulais faire et dans la passion que je développais, entre guillemets, entre grosses guillemets, je vais pas dire que j'ai rien appris, hein, mais entre grosses guillemets, j'avais pas grand chose à faire là-bas, tu vois. C'était pas. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. C'était pas assez poussé par rapport à ce que. C'est ça parce que, en tant que passionné, en fait, ça c'est pour tous les sujets et pour toutes les activités, une fois que tu es passionné, tu apprends super facilement seul en fait. Bah oui. Et tu apprends beaucoup plus vite, tu te passionnes pour le truc, donc en fait tu regardes des vidéos, etc. Donc moi c'est comme ça que j'ai appris en fait. T'as été tout vachement ce que j'ai autodidacte. développé. Ah ouais, j'ai Ouais. mais YouTube, meilleure école. Des autres gars qui font de la vidéo, meilleure inspiration pour justement se dire comment il a fait ça, Les etc. plans et tout. Tout ouais. ça, voilà, en fait j'ai tout appris tout seul parce que j'étais passionné. Ok. Donc en fait, je fais ce BTS et pendant cette première année de BTS, je me dis, bon, c'est sur 2 ans le BTS. Hein. La deuxième année, je me dis, après cette deuxième année, je vais pas avoir envie d'aller en études. En fait. J'aime pas, genre je suis assis sur une chaise, je suis là en train d'imaginer ma best life, à vouloir voyager, à vouloir filmer des trucs de ouf, à vouloir rencontrer des gens, à vouloir m'inspirer, à vouloir partager tout ça. Je me dis, Tu te sens pas à ta place en fait. je me sens pas à ma place, exactement. Et les profs à cette époque-là le sentent aussi. Elles se disent, ce mec-là, il peut avoir 15 de moyenne, comme tout le monde peut avoir 15 de moyenne, encore une fois. Mais j'étais pas à ma place, j'étais pas là, genre. Et c'est aussi quelque chose, tu vois, moi je sais pas c'est quoi votre ressenti, mais j'ai l'impression, alors moi j'adore les cours, je suis très académique, j'ai fait beaucoup d'études, C'est vrai que. mais dans les études, je trouve que c'est un cadre qui t'enferme beaucoup. C'est-à-dire que souvent, si tu veux sortir un petit peu ou être un peu ambitieux, par exemple, tes études t'amènent à faire ceci, et toi tu dis non, non, moi je vais être responsable ou directeur, Ouais, c'est on ça. va vite des fois te brider un petit peu. Bien Peut-être sûr. parce qu'eux-mêmes ont eu leurs rêves et ils ont été brisés ou ils sont pas allés jusqu'au bout, du coup ils n'ont Mm. pas forcément eu ce qu'ils voulaient. Mais j'ai l'impression que quand tu es en Ouais. cours et que tu sors un peu du cadre, bah, du coup t'es pas forcément poussé, il n'y a pas vraiment d'opportunité, on C'est ça. te pousse pas à aller chercher ton potentiel. S'il y en a un bien sûr, mais on te pousse pas vraiment à aller chercher, tu vois. Non, mais c'est très Non, bien c'est ce ça. que tu dis parce que c'est souvent les gens qui n'ont pas réussi à atteindre leur objectif qui vont te dire non, mais de toute façon, tu vas pas. Il y a un moment où tu vas échouer, où tu vas pas réussir, donc contente-toi de ça, Ouais, c'est ça. tu vois. Et il y a certains profs qui étaient un peu comme ça. C'est-à-dire que ils voyaient que j'étais pas le meilleur des élèves parce que bah j'étais pas à ma place, mais que je développais un truc à côté, qu'ils voyaient, qu'ils entendaient parler, parce qu'encore une fois, même chose que pour le lycée, pendant le BTS, j'offrais aussi mes services à ce BTS, tu vois. Ok. On faisait des sorties, on faisait des voyages, etc. Donc, je faisais des vidéos, en fait. Et tiens, il y avait un truc, la vidéo, faut que tu fasses une vidéo, Charles, quand on va à Venise. Tiens, on va à Rome, on va faire une vidéo. Tiens, on a un congrès, il faudrait que tu fasses une vidéo, etc. Donc moi, voilà, je ferais mes services, ça me faisait évoluer, ça me faisait de l'apprentissage. Et j'étais bien vu par certains profs aussi, justement, à cause de ça. Parce que ils voyaient que j'avais pas une moyenne de fou, mais ils voyaient que j'étais pas mauvais dans Qu'à les côté, vidéos. tu bossais quand même, que tu étais bon dans ce que tu faisais. C'est ça. Et que tu aimais surtout ce que tu faisais. Exactement, exactement. Et du coup, donc arrive la deuxième année de BTS. Bon, alors là, mon pote, la deuxième année, la deuxième année, c'était rouli bros. J'ai profité un peu de ma jeunesse aussi, entre guillemets. Alors, je suis encore jeune, hein, mais
profitais de ces années un peu, voilà, les jeudis soirs, les soirées étudiantes, des choses comme ça, où on sortait entre bien potes, sûr. c'était cool. C'est important. D'ailleurs, Ouais, j'ai jamais mais- compris pourquoi les soirées étudiantes c'était le jeudi, mais Ouais, je sais pas. et le mais en tout vendredi cas, c'était les TD. Ça, c'est les tant cool, mieux C'est parce le temps que de préchauffe. Tu vois, Ouais, t'as c'est jeudi, ça. tu te chauffes vendredi et là t'arrives samedi et là t'es en France. c'est ça. Bon, en tout cas, j'étais en week-end le jeudi soir, quoi. Enfin, Ouais, voilà. vendredi, je Jeudi pouvais midi. oublier. Jeudi midi, c'était week-end. Là, cette année-là, vraiment, ça a été une année un peu bascule pour moi, dans le sens où il y avait pendant ce BTS un stage à faire de 2 mois. Ok. Là, on va parler de gros pan de mon parcours. J'ai rencontré mon mentor, entre guillemets, pendant cette année de BTS, la deuxième, où j'ai fait un stage de 2 mois dans une boîte de communication audiovisuelle, Innoveo, qui est dirigée par Rudy. Et en fait, ce stage de 2 mois m'a fait énormément grandir. Et en fait, cette personne-là, Rudy, m'a fait passer de mec passionné à mec qui va pouvoir travailler dans sa passion. Tu vois? Professionnalisé. Professionnaliser, exactement. Il m'a mis en fait la claque dans la gueule Que tu avais besoin. dont j'avais besoin pour me dire, si tu veux vivre de ça, il va falloir que tu te réveilles, tu vois. Parce que moi, je kiffais pas mon quotidien avec les études. J'étais passionné, machin, en mode, ouais, de toute façon, Et ça tu va prenais le les faire. choses un peu trop à la légère. C'est ça, de toute façon, ça va le faire, je le sens bien, etc. Alors, oui, c'était bien de bien le sentir, mais si je me prenais pas cette claque et je faisais pas les efforts, j'en serais pas là aujourd'hui et j'en serais pas à avoir encore une fois l'imagination d'aller plus loin encore, tu vois. C'est une bonne remarque que tu fais dans le sens où c'est bien d'avoir une passion Mm. et c'est bien de pourchasser et de suivre son rêve, C'est ça. mais il y a un moment donné où il y a la réalité. C'est-à-dire C'est que tu peux être bon dans ce que tu veux, tu peux être un très bon pianiste ou Mm. encore une fois danseur ou ce que tu veux. C'est vrai que maintenant, si tu veux en vivre, c'est un autre monde. C'est un autre monde, ouais. Un chemin à suivre, C'est c'est ça. que tout le monde doit suivre. Ouais, c'est ça. Et la casquette un peu entrepreneur, entre guillemets, ou en tout Ouais, cas, aussi. businessment parlant, c'est bien d'être passionné, comme tu dis, mais il faut savoir le vendre, en fait. Il faut savoir le mettre dans le monde du travail, entre guillemets, cette passion, la transmettre en monde du travail. Donc, Rudy, du coup, m'a mis cette grosse claque qui m'a fait énormément de bien. Aujourd'hui, bah, de toute façon, tu le sais, hein, je t'en parle assez régulièrement, etc. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que on n'est pas beaucoup, il n'est pas beaucoup plus âgé que moi, mais il faisait vraiment à cette époque-là, et il fait toujours aujourd'hui, le métier que moi je voulais faire. En fait. Mm. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait 2 mois, je me dis, putain, mais le mec il a des bureaux, il y a des ordi pour faire du montage, c'est le c'est feu, il y a son des vrai caméras. Embaucher quelqu'un, C'est ça, il y a des caméras de fou, il y a des stabs et tout. Enfin, moi je suis passionné de matos aussi, tu vois, mais alors j'arrivais là-bas, je bandais, frère. Enfin, j'étais trop bien, tu vois. Du coup, il m'a mis cette grande claque dans la gueule. Et j'ai beaucoup de respect du coup pour lui par rapport à ça parce que ça m'a vraiment fait grandir. Cette deuxième année se continue, le Covid arrive, tout le monde le connaît, les masques, les machins, les trucs. Alors là, c'était déjà la merde. Là, les études, faut se connecter. Là, il a à un décroché ordi. la roue, là. Ah mais non, mais là j'ai tout décroché, il y avait plus qu'une roue et demie, là la roue elle a bougé gros. Se connecter en FaceTime, machin, faire des cours, les profs qui sont pas du tout formés pour ça, etc. C'était l'anarchie. Moi j'étais en mode ça me plaît pas, bref, j'ai décroché total. Je commençais du coup, avec cette claque que je m'étais pris au début d'année, à du coup me dire, attends mais j'ai des contrats, des gens qui veulent me payer pour que je fasse une vidéo, tu vois. Je me dis, attends, ça peut être Ça peut être intéressant, intéressant. etc. Je vais creuser dans ce sens-là. C'est ça, donc toute l'année, entre les confinements, etc., il y a ça. Ensuite, les profs, vu qu'ils ont compris que le BTS communication n'était plus à jour, me demandent de former les promos. Ah oui. Donc de former ma classe, de former les premières années, de former les autres Ah oui. BTS, etc. Donc moi, je donne des cours et je comprends en fait le métier de prof aujourd'hui passionné en fait. Ok. Quand tu es passionné et que tu transmets, c'est incroyable. Tu le vois tout de suite, les profs qui sont pas passionnés, et là par dépit, ou du moins bridés peut-être par les Par l'éducation, programmes, par l'éducation, par le programme, bien par les sûr. programmes, tu le vois tout de suite que quand toi t'es libéré, ça a été mon cas et merci à ces profs-là qui m'ont fait confiance parce que j'ai été libéré et ils m'ont dit mais apprends-leur, tu vois. Donc réseaux sociaux, photos, vidéos, entrepreneuriat, etc. Et je m'éclatais à faire ça, donc j'ai gagné des bouteilles de vin grâce à ça. Et du coup, Covid, machin, Bon, c'est j'ai pas eu jamais, mon hein. BTS. Ouais, c'est déjà bien. J'ai pas eu mon BTS, j'ai eu 9,80, ils me l'ont pas donné, alors que j'avais fait toutes ces formations. Bon, c'est pas grave, ça m'a beaucoup fait évoluer. Et aujourd'hui, le BTS, même si je l'avais eu, il vaut moins de points que tout ce que j'ai construit aujourd'hui avec la société de Bien la sûr. vidéo. Donc du coup, fin de BTS, plein Covid, je me dis, études, ça va pas me plaire, j'aime pas, ça m'a fait déjà chier depuis X années. T'as déjà tu vu vois. ce que c'est? Ce que ça donnait. C'est ça ce que ça donnait, c'est pas mon endroit, c'est pas là où j'ai envie d'être, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je me dis, vas-y, nique sa mère, j'ouvre ma société en fait. J'ouvre ma société et je vais voir ce que ça donne en fait. Ça, Je vais c'est- faire de la vidéo. Ça, c'est 2020. C'est 2020, ouais. Ok. 2020, 2019, 2020 à peu près où ça commence à se professionnaliser. 2020, je crois que j'ouvre la société, ouais.
en mars, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, je l'entame vraiment en septembre en fait. Donc en mars pendant mon BTS et je l'entame vraiment en septembre. Premier mois de septembre, je fais un chiffre de fou. Je fais un chiffre de fou. On est en plein Covid, je fais un chiffre de fou. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai branlé pendant toutes ces années? À ce moment-là, quand tu commences vraiment au mois de septembre, qu'est-ce que tu fais et pour qui tu le fais? Alors ça remonte un peu parce qu'aujourd'hui on a eu beaucoup de tournages, beaucoup de montages, etc. qui ont été faits. Mais je crois que à ce moment-là, quand je me mets à plein temps, j'ai un peu de la famille qui me demande, qui ont des business, etc. Tiens, je te file 300 balles, tu fais ci. Un concessionnaire, tiens, j'ai vu ce que tu as fait, j'aime bien, etc. Et du coup, petit à petit, voilà, 100 balles par-ci, 300 balles par-là, ça va vite. 400 balles par-là. Ça va vite, et à la fin du mois, sachant qu'en plus, encore une fois, je l'ai fait avec facilité aussi, il faut savoir une chose, et ça, je tiens à le préciser, je l'ai fait avec cette facilité parce que j'étais chez mes parents, en fait. Ouais. J'avais pas T'avais pas de pression. T'avais pas de pression. Il n'y avait pas cette pression de Ouais. remplir le frigo, il n'y avait pas cette pression de payer le loyer, etc. Donc ça, merci à mes parents, tu vois. J'ai pu me dédier à 100% en me disant, je prends des risques, mais pas tant que ça non plus, tu vois. Parce que t'as pas, encore une fois, la corde sous le cou avec le loyer qui arrive, l'essence à payer, etc. Enfin bref, j'ai eu quand même cette facilité à le faire, mais dans ma tête, je me suis dit, fais-le comme si tu n'avais pas cette facilité. Ouais. Et c'est ça qui a tout changé, en fait. Tu t'es pas laissé le choix. Non, je me suis dit, tu vois là, l'appartement dans lequel t'es, le confort que t'as et que tes parents t'offrent, bah c'est toi qui dois te le faire. C'est toi qui dois le construire et fais comme si c'était pas le cas, en fait. Donc, je travaillais en sorte que, par mois, je pouvais sortir un loyer si je voulais. Je pouvais manger. Je pouvais faire mes sorties avec mes potes, etc. Tu vois. Donc, confinement, bam, ça repasse, machin. Et là, je détecte une chose. Ouvrir une société sans le permis, c'est chiant. C'est-à-dire? Bah, j'avais pas le permis. Et il faut le permis de conduire pour pouvoir J'avais pas le te permis. déplacer. Ouais, bien Oui, sûr. parce que les clients qui t'appellent et te disent tiens, faut être à 20h à l'autre bout de Dijon, ou tiens, à 20h à Venaré-les-Laumes. à Venaré-les-Laumes. Voilà, donc au début, moi, j'arrive à me démerder avec mon petit vélo, le train, machin, etc. Et je me rappelle, si, mon tout premier contrat de la société, j'ai la facture, je crois, c'est une prestation de drone dans un domaine viticole à Corgauloin. Ouais, déjà, rien que le nom, Voilà. déjà, tu sais que c'est Ouais. permis. Corgauloin, vraiment. Il y a loin dans le mot. Ouais. Il y a loin dans le mot, et j'y étais allé, je me rappelle, en train avec mon vélo. Je descends du train, je fais genre 20 minutes de vélo avec mon Déjà, 20 gros minutes. sac. 5 minutes, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Et avec mon sac, avec le drone et tout, j'arrive, et j'avais pris 200 € à l'époque. 200 €, j'étais refait. J'étais Tu trop m'étonnes. content, tu vois. Et du coup, voilà, après, ça s'est enchaîné. Deuxième confinement. Moi, je passe mon permis en même temps. Je le passe en 1 mois et demi. Code, permis, conduite, tout, je passe en 1 mois et Efficace. demi. Efficace. J'avais pas de son, encore une fois, j'avais pas d'études, j'avais pas de trucs. Enfin, voilà, entre 3 contrats qui se battaient en duel. Ouais, mais ça montre aussi que quand tu es un auditif, tu m'as dit justement le permis, tu voulais pouvoir travailler. Ouais. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais Ah, mais c'est ça. C'est C'est ça. vraiment, tu as la nécessité Ouais. de le faire. Les gens qui vont te dire non, mais je prends du temps parce que c'est des ça. excuses en vrai de vrai. Parce que franchement, quand tu as envie de faire quelque chose, et la preuve, j'ai besoin de mon permis, 1 mois et demi, on n'en parle plus. Oui, c'est Tu qu'ils vois, en ont ça, c'est fait, tu vois. C'est qu'ils en ont pas besoin vraiment dans l'instant T, donc ils vont. Si tu peux repousser, si tu as des raisons C'est de ça. tu vas le faire. Mais quand tu es vraiment Ouais, c'est ça. motivé et que tu as ton objectif, comme tu le montres, bah finalement. Bah, t'arrives ça à a faire toujours les été, choses moi, ma DA, entre guillemets. Dès que je veux quelque chose, en tout cas, je vais arriver à quelque chose, je vais à fond dedans, tu vois. Tu vas dans cette Je vais direction à et tant fond, que tu l'as je vais pas, dans tu cette t'arrêtes pas. direction, etc. En laissant aussi le temps au temps. Attention, je vais jamais forcer des choses, etc. Bon, là, pour un permis, oui, il faut aller chez le gars, il faut aller prendre plaisir. Voilà, Faut mais se lever le matin et aller faire ses leçons, quoi. exactement, mais dans tout ce qui est, dans tous les objectifs que j'ai pu accomplir après et que je souhaite accomplir, moi, je laisse le temps au temps, mais j'ai ça en tête. C'est-à-dire qu'on va tout donner pour. Et en fait, chaque sacrifice que je vais faire, chaque chose que je vais faire vont m'emmener vers cette Dans ce direction-là. sens-là, ouais. Exactement. Donc du coup voilà, bah, à Dijon ça se développe, je fais mes trucs, je commence à bosser pour des concessions plutôt cool, Porsche, tout ça, ça se passe bien. Rudy me fait beaucoup travailler, justement, Rudy chez qui j'ai fait mon stage, me fait beaucoup travailler, ce qui me donne énormément d'expérience. Il me donne voilà, des contrats à droite, à gauche, j'ai visité toute la Bourgogne-Franche-Comté grâce à Rudy, et franchement c'est des très bons souvenirs, des très bons tournages, et j'ai vraiment apprécié cette période-là parce que du coup bah, ça me faisait une petite rentrée d'argent qui m'ont permis de faire, et encore une fois, évoluer mon matériel. Et du coup, d'acheter encore un ordi plus puissant, d'acheter une belle caméra, etc. pour vraiment avoir un setup Un professionnel. bon matos, pro. Exactement. Tout cet apprentissage que j'ai eu grâce à Rudy aussi, c'est le côté professionnalisation, en fait. C'est plus le côté, il y a le côté passion, parce que je tiens une caméra dans les mains, je kiffe, mais le côté, voilà, Ok, passer de dès, passion à professionnel. dès que en tu as fait. un contrat, tu es sérieux et Qu'est-ce Exactement. Qu'est-ce que toi tu penses qui fait la différence entre le côté amateur et le côté professionnel? Exemple, j'en donne juste un, le relationnel client par exemple.
Il y a deux mondes, en fait, entre guillemets, qui... En fait, mon oncle aussi, pareil, il m'avait fait faire un contrat pour la SNCF à l'époque. Et il m'avait un petit peu inculqué, entre guillemets, le monde professionnel. Comment on parle, par mail, etc. Les échanges, les trucs. Et moi, voilà, je me suis dit, bon, c'est un monde spécial, c'est un peu le monde salarial, entre guillemets, mais toi, t'es pas trop dans ce monde, mais tu dois quand même t'y pencher un peu pour justement échanger avec ces gens-là. Et du coup, donc, j'avais appris tout ça, j'avais enregistré, mon oncle m'a beaucoup aidé sur ça parce qu'il est très bon aussi, businessman, il est très bon dans le développement, justement, des idées, dans la professionnalisation des choses. Donc, entre Rudy et mon oncle, j'ai été bien conseillé, tu vois. Et en fait, pour moi, ce qui change, on est un peu des ovnis parce que on est nous-mêmes en fait. On va rester dans un cadre professionnel, mais en restant nous-mêmes. C'est-à-dire que bien sûr. voilà, on va pas être là à être droit, machin. Ouais. Alors on va être professionnel, carré, bien habillé, bien discuté, être poli, courtois. Ça c'est la base des choses. Mais je pense que c'est même pas des choses qu'on doit apprendre. Pour moi, ça doit être la base en fait. Du moment dans ton Respectueux, travail, ça. c'est le. Bah, après, faut l'être aussi dans la vie perso. C'est Mais ça. dans le travail, c'est la base. C'est la base. Le C'est respect, la la base. politesse, c'est la base des bases et c'est ça qui déjà te fera être apprécié par les clients, Bien sûr. te fera être apprécié par les gens que tu vas rencontrer, etc. Et je pense que la différence entre le monde passion et le monde professionnel, c'est ça. C'est en fait... Cette différence-là. Exactement, c'est différencier tout ça. C'est d'avoir certains codes quand même. C'est ça, c'est d'avoir des codes naturels. Pour échanger avec tes interlocuteurs. Ouais, c'est ça. Et après, dans le monde professionnel de passionné à faire des vidéos de tes potes, etc., en voiture, en machin, en surf, en truc, à un client, bah, c'est lui montrer en fait et détecter le besoin qu'il a d'avoir une vidéo. Donc c'est certes le produit, la photo, la vidéo que tu vas lui donner, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, tu passes en professionnel. Alors qu'en tant que passionné, tu vas tourner ta vidéo, tu rentres chez toi, tu fais ton montage, tu le mets sur les réseaux, on n'en parle plus. Tu vois. Non, il n'y a pas que ça. Mais le côté professionnel, pour moi, c'est la même chose, sauf que ça, c'est le cœur, le centre. Ouais. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est la relation client, c'est pourquoi il a besoin d'une vidéo, qu'est-ce qu'on va lui proposer, quelle destination ça a, etc. tu vois. Pourquoi il a fait appel à toi et pas à un autre? Exactement. Bah alors ça vient du coup de la première partie. Pour moi, pourquoi il a fait appel à toi et pas à un autre? Parce que des vidéastes et des photographes, il y en a plein de très bons. Bien sûr. Et il y en a des meilleurs que moi à 200%. Ça, c'est obligatoire, tu vois. Et faut l'avoir en tête aussi. Il faut jamais se dire c'est le Il y meilleur. a toujours etc. meilleur, il y a toujours plus beau. Il y a toujours meilleur, il y a toujours C'est plus sûr. beau. Et ça, faut en avoir conscience. Et c'est la réalité des choses. Bien sûr. Pourquoi toi et pas un autre? Parce que t'as été cool, parce que t'as été réactif, parce que t'as été poli, parce que t'es arrivé, t'es présentable, Ouais. parce que tu t'entends bien avec les autres clients qu'il y a autour, etc. Et ça, je trouve que ça fait toute la différence. Ça, j'ai pu le voir, parce qu'on a l'occasion de travailler ensemble, on en parlera après. Mais j'ai pu le voir dans la vidéo. Je pense que la photo, c'est pareil. Mais c'est vrai que l'attitude, elle est super importante. Et même le dress code. C'est-à-dire que on a de la chance, et tu as de la chance dans ce métier-là de pouvoir faire un peu ce que tu veux, donc d'être un peu plus libre. T'as moins de code. Mais c'est vrai que des fois, tu vois des vidéastes qui arrivent, ils sont un peu défroqués, les gens. Ouais, en fait, c'est que c'est un monde un peu, du coup, justement, de geek, tu vois, de nerd un peu, alors entre grosses guillemets, hein, mais il y a quand même beaucoup, effectivement, c'est déjà de geek et d'artistes. Donc le mélange des deux, si tu te perds un peu, tu peux des fois... Tu peux vite tomber dans le baggy. Ouais, voilà, ça peut être un peu bizarre, donc... Dans le Sarwell. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, du coup, enfin il y a un certain nombre de vidéastes et photographes, effectivement, qui sont très discrets, qui sont un peu introvertis, etc. Et je pense qu'aussi, le côté que je ne sois pas trop introverti a fait aussi la différence sur certains points, ça c'est certain. Et du coup, moi, j'ai envie de pousser les gens un peu introvertis. Allez, hey, mec, sauf que ils sont très très bons. Ça, dans la côté technique, etc., c'est des mecs qui sont super chauds. Mais du coup, le côté professionnel, ils sont moins bons parce qu'ils osent moins aller parler aux clients, parce qu'ils osent moins s'affirmer, tu vois, dire non, mais c'est comme ça qu'on fait. C'est mon travail, c'est mon travail, voilà. Je sais comment on doit faire, c'est dans ce sens-là où on doit aller, Exactement. aussi bien pour moi que pour vous. Exactement. Si tu devais dire quelques qualités pour qu'une personne qui fait de la vidéo de manière amateur et qui veut se professionnaliser, tu penses qu'elle devra quoi et que tu donnerais comme qualité que quelqu'un a besoin en tant que bon vidéaste? Déjà, la toute première qualité, c'est la passion. Enfin, c'est ce qui te fait vibrer. C'est ce qui te fait vibrer, en fait. Si t'es pas passionné, t'as pas envie de te lever le matin, t'as pas envie d'aller faire ton montage, t'as la flemme d'aller tourner. Donc déjà, la passion, ça, c'est la première qualité à avoir. Deuxième qualité, mais ça on l'a dit, mais encore une fois, c'est une qualité qui est personnelle et que tout le monde devrait avoir dans ce monde, tu vois. C'est le respect, la politesse et être courtois. Ça, pour moi, c'est le savoir-être, en fait, tout simplement, et c'est très important. Et encore une fois, on a de la chance d'être bien entouré et d'avoir des personnes comme ça autour de nous, tu vois. Mais des fois, on voit des gens, c'est limite.
C'est un autre sujet. Ouais. Mais bref. Et troisième qualité, avoir la niaque, en fait, ouais. Mais ça fait partie de la première, en fait, de la passion. Parce qu'une fois que t'es passionné, t'as envie d'aller plus envie de loin, tout t'as envie de casser. pousser, t'as envie de tout casser, Eh tu ouais. vois. Et voilà, sans oublier, alors encore une fois, la plupart des trucs de motivation que vous allez entendre, etc. D'accord, c'est ouais, je me lève à 8 heures tous les matins, je vais tout arracher, pendant un an je disparais, je reviens. Non, attendez les gars, faut pas oublier qu'on est des humains aussi. Bien sûr. Sur des moments, t'as pas envie, t'as la flemme, ça arrive, c'est C'est pas normal. grave. Pas parce qu'en fait tu t'es levé à midi le lundi que tu vas dire ah ouais, putain, je suis une merde, je vais jamais être millionnaire ou je vais jamais arriver à mes objectifs. Non mec, t'es humain, t'as de la fatigue. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. Des fois, t'as des petits coups de blues, des fois, t'as des pics de pêche et tout, tu vois, t'es à fond. Et c'est pas grave, en fait. Faut juste, encore une fois, laisser le temps au temps, faire les choses en écoutant toi ce que tu veux. Ouais. Mais voilà, après, une fois que t'es passionné, de toute façon, tu pousses dans tous les cas. Sans forcément t'en rendre compte, tu vois, parce que tu te dis, putain, j'avance pas assez vite. Mais mec, prends 2 secondes, regarde derrière toi, et tu vas voir qu'en fait, si t'avances, tu vois. Et t'avances très vite. C'est un vrai sujet. C'est Ah, un vrai voilà. sujet parce qu'aujourd'hui, tu vois avec les réseaux, et je pense qu'on le voit tous dans nos domaines, t'as l'impression d'être toujours en retard en fait. T'as Ouais, l'impression c'est ça. que, ça y est, t'as 20 ans, le gars il faut qu'il soit millionnaire, il faut Ouais, qu'il ait déjà une maison, c'est ça. qu'il ait voyagé à travers le monde entier. Ouais, Et ça, c'est une image qui est fausse. ouais. Parce que bien sûr, si tu y arrives à 20 ans, tant mieux, franchement. Et je suis sûr Ouais, qu'il y a des bien gens sûr. qui vont nous regarder, qui vont dire, ah, moi j'en suis là, etc. Franchement, je suis content pour toi. Mm. Mais souvent, ça met un stress. Et je pense surtout en tant que gars, ça te met vraiment un stress de performance. Mm. De te dire, Surtout en tant que gars. Ouais, Ouais. surtout en tant que gars, parce que je pense que tu as Mm. toujours ce sentiment-là de j'ai envie de réussir pour sa famille et pour la future famille qu'on va créer. Mm. Mais tu as ce sentiment-là du coup de dire bah, je suis en retard, les gens. Ah, c'est ça, bah, le monde dans lequel, On est heureux, tu vois. Alors que pas C'est ça. forcément, chacun va à son rythme. On a tous des objectifs différents Mm. et surtout des passions différentes. Mm. Donc on peut avancer dans une passion plus vite que dans d'autres. Ouais, c'est ça. Et Ouais. puis le monde d'aujourd'hui, malheureusement, on veut tout de suite en fait. Ouais. T'as On est impatient, on est devenu impatient. tout de suite. Comme tu dis Hugo, en fait, les réseaux sociaux apportent un mauvais œil entre guillemets. Alors on est dans ce monde-là, donc je vais pas cracher dessus, Il y a mais du positif, mais il y a aussi voilà, quand même faut pas savoir mal de faire le négatifs. tri. Et ça, je pense, c'est un gros sujet, une grosse part du gâteau où en fait, faut arrêter de penser comme on t'a dit de penser. Alors c'est bizarre un peu ce que je veux dire, mais à l'école, on t'apprend, faut être là à 8h30, tu quittes à 17h. Faut être là en cours, faut pas être en retard, etc. Ça, c'est des choses de la vie qui sont basiques. Effectivement, être en retard, c'est chiant. Il faut être à l'heure, etc. Faut être poli, courtois, ça on l'a déjà dit. Mais faut juste, quand tu te lances dans ton projet, quand tu te lances dans ta vie, en fait, pas dans ton travail, dans ta vie, pour moi, je pense qu'il faut juste oublier tout ce qu'on a essayé de te mettre dans la tête, du système, entre guillemets, parce que sinon, tu te crois que tu es toujours en retard. Tu crois que tu fais toujours de la merde. Tu crois que tu es un peu un ovni dans ça, en fait. Non, il faut juste penser à ta vie, à comment tu veux l'emmener, avec qui tu veux l'emmener, avec qui tu veux partager tout ça, et oublier tout ce qui est partie système, en fait. C'est pas parce que tu Ouais. t'es, encore une fois, Ouais, c'est levé à midi et pas 8h du mat. Mais mec, je me suis levé à midi parce que j'ai fini de faire du montage jusqu'à 5h30 du mat, en fait. Donc oui, en fait, j'ai juste dormi comme tout le monde, sauf que bah, eux, à 8h. À une heure décalée, quoi. Voilà, À c'est une heure tout. décalée, c'est tout. Et en fait, moi, j'ai mis du temps. En fait, c'est pour ça que je parle de ça, parce que j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait oublier tout ça. Tous les codes Ouais, bien sûr. que j'ai eu jusqu'au BTS, en fait. C'est jusqu'à la pas fin de simple BTS. aussi, c'est normal. C'est ça. Mais en fait, c'est bizarre à dire parce que la majorité des gens qui vont dans le monde du salariat et qui sont heureux là-dedans, attention, c'est pas une mauvaise chose, tout ça. Moi, je veux juste que les gens soient heureux dans la vie. C'est vraiment, quoi qu'il fasse, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de meilleur métier, il n'y a pas de moins bon métier. Tant que tu fais ce que tu as dans la vie, que tu te lèves le matin, que tu kiffes, c'est le principal. Mais les gens, en fait, à la base, quand tu restes dans le monde du salariat, depuis le lycée, ou même depuis le collège, en fait, depuis l'école, tu as toujours eu le même rythme, en fait. Bien sûr. Entre guillemets, le matin, Tu le fais soir, tu rentres, tu T'as ta profites pause le à midi. week-end, voilà, t'as ta pause à midi, tu rentres le week-end, tu profites, et voilà, tu gagnes ton argent, etc. Et il n'y a pas de mal à ça, encore une fois. Juste tout ça, quand tu ouvres ta propre société, quand tu ouvres ton propre projet, tout ça là, faut l'oublier. Genre, faut le créer toi, en fait. Si tu le crées pas toi, tu te perds, tu t'en veux, tu te lèves le matin, tu te dis, ah putain, j'ai pas avancé sur ça, putain, machin, etc. Non, c'est ta vie, elle est comme ça, et voilà, faut la comprendre. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, savent un petit peu, bah, du coup, te connaissent par rapport aussi à Georges. À part Georges, pour qui tu travailles, pour qui tu fais des vidéos est-ce que tu es amené à bouger Ouais, en fait, par rapport juste tout à l'heure au parcours, donc j'ai fait mes petites années sur Dijon, etc. J'ai développé. Et en fait, j'ai compris que c'était pas the place to be pour développer mon Ok. projet, en tout cas dans la vidéo que je voulais faire. T'as deux types de vidéos, t'as la vidéo corporate et t'as la vidéo un peu passion, réseaux sociaux, tout ça. Ok. Et moi, j'étais plus dans cette deuxième partie, tu vois. Et à Dijon, c'était, voilà, tu fais face à des chefs d'entreprise qui comprennent pas forcément, et c'est pas grave, hein, ils ont jamais eu besoin des réseaux sociaux, ils ont jamais eu besoin de vidéos, donc il y a pas de mal à ça.
Mais du coup, voilà, tu tombes avec des budgets dérisoires, tu tombes avec des gars qui savent pas trop, donc bon, tu te dis, bon, c'est pas Ils ouf. sont pas dans ce mouvement-là, quoi. Voilà. Peut-être venir sous-estimer aussi la charge de travail à faire. C'est Bon, ça. Je pense que, après tu vas me dire un peu ton ressenti, mais quand tu fais la vidéo du montage, les gens ont l'impression que bah, t'as filmé, c'est fini. C'est Oui. ça. Tu rentres Alors à la que pas maison, du la tout. carte SD, tu la jettes sur l'ordi et en fait c'est Et l'ordi, il fait, fait tu tout seul. C'est Hop, ça. et tu vois. C'est publies. ça. Sauf qu'en fait c'est plutôt 70% du taf, tu vois, pour Ouais. moi. Une fois que tu sais faire des belles images, le reste c'est le montage et voilà, 30% de tournage, 70% pour moi de montage. C'est ce qui te prend le plus de temps, le montage? Moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai toujours été hyper rapide en fait. Ok. Genre pour moi... Dans tout? Dans... Pas dans tout. Ok, pas dans tout. C'est juste une question. Juste une pour moi. petite question, voilà. Ouais, c'était pour moi. Celle-ci était pour moi. T'en fais pas dans tout. En tout cas, non, j'ai toujours été rapide parce que j'ai toujours voulu maîtriser mon matériel, que ce soit les logiciels ou que ce soit la caméra, à 100% entre guillemets, pour que ce soit une extension de moi. C'est-à-dire que je pense à ça, je sais le faire. Et c'est automatique en fait. Et j'ai toujours appris comme ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, je suis un peu passionné de matériel, donc j'ai toujours voulu évoluer avec ça. Et dès que je vais apprendre une nouvelle chose, bah t'apprends, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, et après ça devient un automatisme. Et j'ai eu, comme encore une fois au début, j'ai eu vraiment 4-5 ans de passion pure. Donc j'ai appris à mort, tu vois. Ouais. Entre moi qui apprenais sur YouTube, entre Rudy qui m'a appris des trucs, enfin tu vois, c'était... j'ai eu 5 ans, mon gars, je m'en suis pris plein la tronche, j'ai tout compacté. Et après, j'ai étalé un peu, petit à petit, tiens, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc. Et j'ai trouvé mon style petit à petit qui évolue et qui est toujours en constante évolution, tu Tu as un vois. peu ta salle du temps, entre guillemets, où tu peaufines tes armes, tu peaufines C'est ça. comment les utiliser, et après, une fois que tu as ça, Ouais. bah, après, par contre, tu peux arriver sur le marché et dire, en fait, moi, ce que je veux faire, je sais le faire. Ouais, je sais le exactement. dire. Exactement. Je fais des trucs à Dijon, je vois que c'est pas the place to be. De plus en plus, je suis amené à aller dans le sud, faire des allers-retours, parce qu'en fait, quand j'étais à Dijon, j'allais surtout bosser sur Lyon et Paris. Encore une fois, là où il y a les clients, Ouais. là où il y a le monde, etc. En vrai, c'est pas si loin et c'est vrai que ça fait sens, ouais. Exactement. Et en plus, à Dijon, mais ça, je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ça, parce que c'est un gros pan. Je rencontre, du coup, des énergumènes, tu vois, à Dijon, Ok. qui, du coup, me font kiffer, en fait, mon côté passion et me dire, je kiffe ce que je fais, en fait, vraiment. Mais ça, je pense soit on prendra le temps d'en parler après, soit on fera vraiment un épisode dédié à ça. Et du coup, donc, je décide d'aller habiter dans le sud. Voilà, il y a 2 ans, je me dis, mec, va dans le sud. T'as eu un truc. J'ai eu un déclic. Avant de venir dans le sud, t'étais déjà venu dans le Ouais, sud? je venais de plus en plus, et en fait, à chaque fois que j'y allais, je m'éclatais. Ok. Je Donc, m'éclatais, je donc me tu dis te putain, dis- attends, je gagne des sous en faisant ce que j'aime à mort. Et il fait beau. Et il fait beau, ouais, tiens, ça, Il fait beau. il fait beau, Voilà. les paysages sont top, c'est hyper inspirant. Donc ouais, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit merde, mec, vas-y, tu vois. fonce. C'est là qu'il faut que je sois. Je suis remonté à Dijon, j'ai travaillé à mort 4 mois, j'ai mis 4000 balles de côté, je crois. Genre, puis je me suis envoyé à Dijon. Ouais, Ouais, ça je fait- me suis envoyé dans le sud. Ouais. Et en fait, depuis, ça se développe à mort, en fait. Donc, je remercie encore une fois les gens que j'ai rencontrés dans le sud qui m'ont aidé à me développer dans le sud. Parce que moi, j'arrivais dans le sud, je connaissais 4 personnes. Genre, je Ok. connaissais personne, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours habité à Dijon. Dijon, c'est ma city, je connais tout le monde, etc. Mais j'arrive dans le sud, je connais personne. Donc, heureusement, j'avais des personnes de confiance qui m'ont fait confiance aussi et qui m'ont aiguillé un petit peu, aidé, présenté des gens, etc. Donc, je remercie ces gens et ils se reconnaîtront. J'arrive, je développe, je m'éclate, je me dis putain, c'est trop bien, etc. Je kiffe, les paysages sont top, il fait beau, comme tu dis, c'est hyper inspirant, il y a des grosses caisses, etc. Et là, je commence à développer vraiment le côté automobile et que j'avais commencé, entre guillemets, à engager à Dijon, parce que c'est ma deuxième passion, l'automobile, mais je l'ai vraiment engagé assez tard dans mon parcours, entre guillemets. Donc c'était à 2 ans, ouais, à peu près 2 ans et demi, tu vois. Ok. J'ai engagé automobile et j'arrive dans le sud, du coup, il y a beaucoup de caisses, il y a beaucoup de grosses voitures, donc je Ouais. me spécialise un petit peu là-dedans, tu vois. Donc aujourd'hui, on fait 50% d'automobile, 50-60% Et tu te d'automobile. dis qu'il y a un vrai. Il y a un vrai truc à marché, en faire fait, dans- sur ça, voilà. Un vrai marché dans le sud sur l'automobile. Exactement. Je commence à rencontrer plein de gens dans l'automobile, à faire plein de trucs dans l'automobile, etc. Qui m'emmènent à des influenceurs automobiles, qui machin, truc, tout ça. Du coup, comme tu le disais, bah, pour revenir sur Georges, Mais d'ailleurs, comment s'est fait la connexion avec Georges? bah, c'est grâce ça, c'est hyper intéressant. grâce à un ami influenceur, Mathieu, qui se reconnaîtra aussi dans la vidéo, que j'ai rencontré grâce à Shiftek, enfin, tout un truc. Encore une Ok. fois, c'est le chemin. De rencontre, de rencontre. Voilà, le chemin, C'est n'ayez le pas peur, ouais, c'est ça, n'ayez pas peur d'aller rencontrer les gens parce que vous êtes à une poignée de main de. Enfin, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes à peu de poignées de main de cette personne en fait. Faut juste connaître ça, le monde est petit, vraiment. Donc, je rencontre un tel, qui rencontre un tel, qui rencontre un tel, et je rencontre Mathieu. Mathieu Amar, du coup, qui a des grosses voitures, que j'apprécie, qui est un mec au top, qui est super gentil, il est toujours open à faire des projets, etc. Vraiment, c'est quelqu'un, c'est un cœur, tu vois, il est vraiment trop cool. Et du coup, il me dit, tiens, Georges, il veut tourner avec une de mes caisses, il m'a demandé si t'avais un vidéaste, est-ce que tu veux venir? Du coup, moi, je dis, bah non, je suis pas là, j'ai pas le temps, gros. J'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire.
Donc non, bien sûr, j'y vais. Donc ça se passe super bien. Moi, je suis trop content, mec. Je coche. Georges, ça faisait X années que je le suivais. J'apprécie. Bien Voilà, en tant sûr. que passionné automobile. Mais dans le sud, voire même dans la France, c'est quand même un. Ah bah c'est Georges, une vraie rêve, tu vois. Et Peut-être juste entre parenthèses pour les gens qui n'ont pas compris, Georges, bien sûr, c'est C'est GMK. GMK, Il y voilà. a peut-être des personnes qui savent pas, mais dans le doute. GMK, l'aberrant Georges. Voilà. Comme ça, au moins tout le monde est au courant. Et en fait, donc ça se passe super bien le tournage. Moi, je suis tellement content. Enfin, genre, je me dis putain, genre attends, j'ai fait une vidéo, mec, j'ai filmé pour Georges, tu vois. Ouais. Genre, c'est ouf. Et normalement, je suis pas du genre à demander des photos avec les gens, avec les personnalités que je croise et tout. Pour moi, ça fait un peu groupie. Ça, c'est mon avis, ça reste que le mien. Hein. Mais là, j'étais obligé, tu vois. Donc, je lui demande une photo qu'on va mettre juste ici. Voilà. Pour cocher cette case, en fait. Je me dis, putain, je suis trop content. J'ai coché la case GMK, tu vois. Et donc, les mois passent, la vidéo sort, elle est très appréciée. Moi, je suis trop content, etc. Encore une fois, je fais une petite story. Ouais, Ça marche bien, tu vois qu'elle qu'elle marche bien. c'est cool, tu vois. Et du coup, Mathieu me renvoie un message en me disant bah tiens, Georges, il veut filmer avec une autre de mes voitures. Parce que, encore une fois, Mathieu a des très grosses caisses. Il a une Supra de 1500 chevaux. Voilà, donc, autant dire que Georges, là, ça l'intéressait un peu. Voilà, ça intéressait un petit peu Georges de faire une vidéo avec. Et du coup, il me dit bah tiens, Georges, il m'a demandé si tu pouvais venir aussi parce qu'il avait apprécié l'autre fois, etc. Bah non, je suis pas là. Je fonce. Je peux toujours pas. Voilà, je peux pas. Non, bien sûr, je fonce. Je vais tourner avec Mathieu et Georges. Et c'était un tournage cool. Et en fait, ce jour-là, on échange nos contacts avec Georges parce qu'il m'a dit j'apprécie vraiment, etc. J'aimerais pourquoi pas me professionnaliser dans mes vidéos, tout ça. Et après, bah une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et on connaît la suite. Et on connaît la suite, hein. Et maintenant, c'est cool parce que il te montre de plus en plus à l'image. Ouais. Et puis ça nous permet aussi de voir ton métier, de découvrir plus de choses. C'est ça, en fait, il met beaucoup de visibilité, il apporte beaucoup de visibilité à mon travail et je le remercie énormément. Encore une fois, il le fait de lui-même, il le fait de bon cœur. C'est Ouais. vraiment une très bonne personne parce qu'il le fait de gentillesse, en fait. Ouais. Je pense que les gens se demandent aussi, du coup, c'est comment, du coup, de bosser avec GMK, avec Georges, comment ça se passe Alors, on va le laver un petit peu, mais ça va rester. C'est une très bonne personne, ça, on peut pas le retirer, vraiment, c'est un très bon gars. Il est passionné par l'automobile, il fait ça par passion, parce que, tu vois, il aurait pas besoin de le faire, entre guillemets, tu vois. Il le fait pour vraiment faire kiffer les gens, etc. Ça se Et voit. ça se ressent, tu Ça vois. se ressent, ça se voit. Ouais. C'est ça, et c'est ça qu'il a, je pense aussi ressenti chez moi, dans le sens où bah, moi je suis passionné. C'est Donc deux en passionnés fait, qui c'est se deux rencontrent. passionnés qui se rencontrent et qui kiffent, déjà passionnés d'automobile tous les deux. Et moi je suis passionné par mon taf, lui il est passionné aussi dans son travail en fait, de tous les jours en fait, il kiffe. Sinon il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. C'est clair. Mais c'est quelqu'un de très cool, c'est quelqu'un un peu comme moi, un petit peu d'impatient entre guillemets, il aime bien voir les choses rapidement et du coup on arrive très bien à se comprendre sur ça parce que je suis un peu comme ça aussi. Et en fait on a trouvé une belle symbiose je trouve, on se ressemble beaucoup, sur beaucoup de points je trouve, tous les deux. On s'entend très bien et en fait ça le fait, tu vois, ça le fait, la symbiose le Ça fait. match, ça match. Ça match exactement et c'est pour ça aussi je pense qu'il ça s'est senti naturellement de me mettre en avant aussi, de me mettre dans les vidéos, etc. Bien sûr, mais ça se voit à Et l'image. ça fait un plaisir Ça fou, se voit tu sur ton travail, ça se voit sur son travail aussi. Ouais, c'est ça. Vous êtes professionnel, mais c'est pas qu'une relation professionnelle, c'est qu'il y a aussi, Oui, c'est il y a ça, aussi ouais. une affection des deux côtés. C'est ça, ouais, on s'entend très bien. Travaille. Ouais, exactement, en fait. Enfin, j'appelle pas Georges un client, tu vois, genre, c'est... Oui. En fait, c'est des moments où je kiffe passer, il me fait vivre des trucs de malade, il me fait rencontrer des gens super cool. Et encore une fois, il met beaucoup de visibilité à ce que je fais. Et je me dis, attends, ça fait 10 ans que je fais un taf, de passion, etc., que je kiffe. Et en fait, là, tu sais, tout arrive, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, il m'a ouvert un peu ce grand portail, entre guillemets, de la visibilité, de mettre en avant tout ce travail que je fais depuis tant de temps. D'ailleurs, tu vois. comment maintenant tu le vis, comment tu le ressens, le fait d'être tu sais, de plus en plus reconnu, Mhm. que les gens t'envoient des messages maintenant. C'est ça. Ouais, ouais, T'as c'est- une position grandissante. Ouais, c'est justement. ça, d'être devenu un peu un personnage, entre guillemets, petit à petit, une création de personnage sur les réseaux, tout ça. Comment je le vis? Bah, écoute, c'est tout nouveau, parce que là, dernièrement, tu vois, je sais pas, des fois, je sors dans la rue, on me demande des photos, tu vois. Mais moi, Ah. j'en ai été témoin à une soirée. On Ouais. était Bah, oui. tous les deux, et c'est drôle parce que les gens viennent te voir, osent pas trop venir te voir. d'ailleurs. Ouais, c'est ça, parce que je suis pas encore full exposé. Exactement. Moi, ça me va, hein, tu vois, genre... Est-ce que Mais, tu t'y ouais. attendais Est-ce que ça fait bizarre Non, ouais, ça fait. Genre, je m'y attendais pas vraiment, parce qu'encore une fois, j'ai jamais eu. Pour moi, comme je le disais depuis le tout début, quand j'étais sur ma chaise d'école, je me suis dit, je sais que ça va le faire. Je sais où je vais aller, je sais que je vais kiffer ma vie, je sais que ça va le faire. Comment, etc., je sais pas. Je sais que ça va le faire. Aujourd'hui, on entame vraiment le ça va le faire, tu vois. Et encore une fois, la vie que j'imaginais quand j'étais sur ma chaise d'école,
celle que je vis aujourd'hui, elle est 1000 fois mieux. Donc encore une fois, le futur, tout ce que vous pouvez imaginer, laissez-vous porter par le temps, laissez-vous porter par les choses, parce que ça va vous emmener à vivre une vie qui est encore plus exceptionnelle que ce que vous avez pu imaginer, ou à l'inverse, vivre des trucs pas ouf, mais du coup, qui vont vous faire rebondir pour vivre des choses ouf. Ça, c'était la petite morale. Mais en tout cas, comment moi je le vis, c'est-à-dire que ouais, les gens te reconnaissent. Les gens, mais attends, mais tu serais pas Charles, machin, tu sais pas toi si, qui c'est toi travailles qui fais les avec vidéos de moi. JMK, etc. Et au début, ça fait bizarre parce que bah, tu sais, tu te dis putain, les gens ils me reconnaissent, tout ça. Donc, pas se le cacher, pour ton petit côté égo, humain, c'est satisfaisant, tu vois. Mais C'est cool. Bon, moi, ce que je trouve encore plus cool, c'est que les gens viennent pas te voir en mode ah, c'est toi le vidéaste de GMK. En Ouais. mode, ils disent ah, on sait que tu travailles avec GMK, on adore ce que tu fais. C'est ça. En fait, Et- c'est ton travail. Ouais, c'est ça. Et ça fait vraiment plaisir. Alors, même s'il y en a qui viennent me voir, des fois, telle vidéo de JMK, ça me fait Bien plaisir. sûr, C'est bien normal. sûr. C'est Georges qui m'a C'est apporté Georges qui toute t'a- cette visibilité. ouais, bien sûr. Donc, heureusement qu'il y en a qui viennent me voir pour ça. Mais c'est encore un peu bizarre parce que les gens, quand ils viennent te voir, bah, ils te saucent à mort, en fait. T'es trop stylé ce que tu fais, etc. J'adore ton taf, etc. Tu sais, genre, ça fait un peu bizarre dans le sens où c'est hyper appréciable. Encore une fois, attention, je remercie toutes les personnes qui sont hyper gentilles parce que toute cette vague qui est arrivée, c'est une vague hyper positive. Genre, les gens Ils donnent de sont la bonne trop humeur. gentils. Ah ouais, les gens me donnent une force Ils sont monstrueuse, full good vibes, etc. ouais. Les messages sur Insta, la réalité, etc. Mais du coup, toi, en face, tu sais pas comment leur rendre. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, tu sais, on me donne un truc, ou je sais pas, on me fait vivre un truc. J'ai toujours voulu partager, en fait, échanger, faire vivre des trucs, tu vois, genre, avec mes amis proches, avec ma famille, j'ai toujours voulu profiter des portes qui m'ont été ouvertes, des portes qui sont ouvertes, des opportunités que j'ai pour profiter à plusieurs et kiffer ensemble, tu vois. Parce que c'est bien de le vivre tout seul, mais c'est pas ouf, tu vois. C'est Enfin, le c'est vivre, mieux de le bien partager sûr, avec des clairement. gens avec qui t'apprécies, etc. Et du coup, bah, quand ces gens ils viennent me voir, etc., je sais pas, tu sais, merci, tu vois, bah, c'est ça que j'apprends encore une fois. C'est tu vois. particulier de se faire saucer Mhm. par des inconnus, des gens que tu ne Ouais, connais c'est pas. Attention. Et pas si tu le sais par les inconnus. Ouais, non. Ça, c'est aussi particulier. Voilà, Mais c'est un peu c'est particulier. non, c'est particulier de recevoir des compliments. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que c'est toi qui as l'énergie. Mais c'est vrai que non, c'est quand même particulier de recevoir des compliments Ouais, des c'est gens ça. que tu ne connais pas du tout. C'est ça, c'est particulier et c'est ça en fait, c'est ça que j'apprends en fait aujourd'hui. Et dans le sens, je pense que tu sais pas comment rendre la chose, mais je pense juste que si t'es gentil avec eux, ils sont contents. Oui, c'est ça, Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en Ouais, fait, ouais, ouais. Les gens, c'est comme si un jour tu rencontres la star ou le rappeur ou le chanteur. T'as envie qu'ils soient cool avec toi. Déjà, si t'as ta photo et que t'as envie d'avoir une photo, bah tant mieux tu l'as. Il a fait un sourire, merci d'être venu au concert ou je sais pas. Ouais, c'est ça, bah tu vois Je là. pense que ça demande pas beaucoup, hein. Je pense qu'un sourire et juste d'être positif. Ouais, c'est déjà ça. beaucoup pour eux. Bah, c'est ce que j'essaye d'être et en tout cas, je suis le plus positif possible, je suis hyper gentil, j'essaie de discuter le plus possible avec ces gens-là Mais parce tu le que fais naturellement aussi. Oui, c'est ça, moi je le fais naturellement en Donc, tant voilà. qu'humain, c'est pas parce que Charles et que du coup je vais devoir parler, faire une photo, machin. Exactement. Et c'est juste qu'en termes d'humain, moi tu viens me parler et on va discuter, mec, tu vois, genre à mort. Et du coup, bah, quand on vient te saucer, entre guillemets, bah, du coup, moi je suis là. Pas de souci. et pas de souci. Là, je suis là, bah, du coup, bah, tiens, c'est super gentil, bah, tiens, moi je vais prendre ma voiture, si tu veux me mettre dans la voiture, faire un tour, etc. Donc, Tu fais un peu tu vois, les je gens, fais kiffer les gens, Bien en fait. sûr. ouais. Demain, si j'ai la chance de pouvoir acheter, je sais pas, une Lamborghini Huracan, il y a des jours où des fois, ouais, je vais aller dans la rue, je vais dire, tu veux faire un tour? Tu fais kiffer Allez, les on gens, peut mais faire grave. kiffer, tu vois. Mais dans le sens, on fait kiffer les gens, on fait kiffer la passion parce que j'ai toujours été comme ça et je l'ai toujours fait avec mon entourage. Donc aujourd'hui, toute cette vague qui vient, j'ai envie de les faire kiffer. Donc c'est pour ça que sur les réseaux, je me suis mis un petit pied à l'étrier pour justement faire plus de publications, pour essayer de mettre un peu de backstage justement de vidéos qu'on fait avec Georges. Ouais, ça c'est Pour pas que mal. du coup ça fasse un petit Georges plus, tu vois, entre guillemets. Ouais, mais carrément. Et les gens apprécient beaucoup et ça apporte encore une fois beaucoup de visibilité, tout ça. Et c'est trop bien en fait, enfin, j'adore, tu vois. Mais il faut s'y habituer. Et après, voilà, Georges, j'ai de très bons conseils sur ça parce que bah, lui, Ça fait un petit 5 moment. millions d'abonnés. Ouais. Enfin, Georges, tu vois, on va pas le décrire, hein, tout le monde sait. Voilà, le game est en 4 et plié. Mais dans le sens, voilà, il a très bons conseils sur ça. Et il m'a dit, voilà, il faut que tu t'habitues, enfin, machin, tout ça. Et c'est cool. Mais c'est vrai que ouais, au début, ça fait un peu bizarre. Encore aujourd'hui, tu vois, je vois des fois des regards où tu sais, ils sont un peu en mode, Je l'ai vu. je sais, mais je viendrai pas. Ouais. Ah, en mode, ah, tiens, c'est Charles là-bas. C'est tu vois. ça. Les doutes, ouais, c'est ça. C'est pas quand c'était des gens qui viennent courir sur toi. Ah oui, non. Et ce stade-là, ouais, ce stade-là, il va être On complexe. l'a vu ensemble, et même comme on a l'occasion d'être beaucoup ensemble, même moi je l'ai vu, les gens me reconnaissent parce qu'ils savent que je travaille avec Ouais. toi, tu vois. Ça, Ouais. c'est Et fou, c'est dingue, ça, c'est on était fou, ensemble, ouais. T'étais pas là, on était ensemble, et le gars il vient me voir, il me regarde, il me dit mais attends, je le connais, il met 2 secondes et il dit Charles. Il dit alors, oui, moi je suis pas Charles, mais effectivement, il me dit, ah oui, vidéaste et tout, la vidéo, c'est bon, top ce que vous faites, tu vois.
Donc tu vois à quel point la portée des fois de Ouais. France, elle est grande. Ouais, Bah, c'est ça que j'apprécie aussi. Les gens reconnaissent, tu vois. Bah, c'est ça que j'apprécie aussi parce que du coup, cette visibilité qui est apportée à moi, et encore, comme je disais tout à l'heure, le sujet que j'ai envie de détendre par rapport aux énergumènes que j'ai rencontrés, bah, en fait, c'est que des gens talentueux. Dans mon entourage, mes amis, etc., c'est que des gens qui sont passionnés, qui sont talentueux, qui sont humainement incroyables. Et vu que la visibilité, entre guillemets, est tombée sur Charles, tu vois, bah, moi, j'ai envie de la repartager, tu vois. Elle rebondit sur toi. Elle rebondit donc, du coup, bah, c'est le moment d'introduire quand même Astro, tu vois, Hugo, qui est du coup, en fait, m'a rejoint en fait cet été. C'est qui? Je sais pas. C'est le mec là. Sans importance. Ouais, sans importance. Et du coup, en fait, Hugo m'a fait confiance sur la société parce que, bah, avec la visibilité que Georges m'apportait, avec le Sud, avec les contacts, avec ma passion qui s'est revivée, tu vois, rehaussée encore une fois le fait d'avoir changé de ville, changé de vie aussi, et ben en fait, ça a beaucoup développé la société. Ça marche vraiment bien. Et je me suis dit, tout seul, je vais pas pouvoir y arriver. Tu vois, tout seul, je peux pas y arriver, c'est pas possible. Donc, j'ai appelé Astro l'Aberrant. Et moi j'ai répondu que j'étais trop occupé. Trop occupé, voilà. J'ai pas le temps pour toi, Charles. Il n'a pas le temps, désolé. il n'a pas le temps. Non, pas du tout. Donc il a pris le temps et il est venu Ouais, me rejoindre et me faire confiance sur cette aventure Another World cet été. Donc ça fait 1 an bientôt hein, que tu vas être là. Le Ouais. temps passe vite. Hein. Le temps passe décembre, si je l'ai vite. dit, bah, Ouais. en juillet de 2024, donc tu vois, Ouais, ça arrive. ça arrive. Non, non, ça arrive Mais en vite. plus, tu m'as piégé parce qu'en fait, Ah, le oui, truc que tu n'as pas dit, tu vois, c'est que avant d'arriver en juillet 2024, et moi j'avais déjà cette idée-là parce que bah, principalement les gens le savent peut-être ou pas, et moi je fais de la musique. C'est ça le premier lien qu'on a eu ensemble parce qu'il en a parlé un petit peu plus tôt. Mais la musique et la vidéo sont Ah, c'est... ça va ensemble. Bien sûr. C'est-à-dire que la Une musique- vidéo sans musique, Ouais, t'as déjà regardé un film sans musique? c'est comme C'est si- vrai que tu vas t'ennuyer. c'est comme si tu manges un plat sans sauce. C'est la même chose. Et C'est là- fade. c'est Le ça. son est Il plus manque- important que le visuel. Il manque un finalement, truc, mais- tu vois. C'est ça, et le truc c'est que bah, la vidéo inspire la musique et la musique inspire la vidéo. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est trouvés tous les deux et c'est pour ça qu'on a matché aussi bien. C'est que moi quand j'ai rencontré, j'ai vu un jeune homme ultra talentueux et c'était justement la période, comme il en parlait, 2020-2021, la période où il était dans le stade de je suis en train de devenir professionnel mais je suis en train de faire la passation. Ok. Et moi quand j'ai vu ce moment-là, je me dis mais il est déjà professionnel, j'ai déjà vu la qualité du Mais il est travail. déjà carré en fait. J'ai déjà vu la gentillesse de la personne et je me suis dit, mais non, mais en fait, Gaël, il est très bon, tu vois. Et les choses ont fait et ont évolué dans le sens où bah, on s'est amené à la réflexion de, ouais, non, je crois que ça peut être pas mal. Et dans le sens où, pourquoi je dis qu'il m'a piégé, c'est parce qu'il m'a fait venir l'année d'avant. Et moi, il m'a fait venir en plein été, il fait chaud, il fait beau, il y a du monde, les gens Ah, sont il a beaux, vécu. tu vois. Les femmes sont belles aussi également, tu vois. Donc, non, effectivement, tu m'a fait kiffer et je suis arrivé, j'ai vu des grosses caisses, j'ai vu des trucs incroyables, tu vois. Ouais. Il a dit autre chose. J'ai vu les reliefs, j'ai vu des choses. T'as vu, il y a la montagne pas très loin. Hein. Il y a la Et la montagne pas très loin. Elle est très proche, mais quoi. Tu vois, donc j'ai vu de très belles choses et l'expérience était incroyable et en plus bien entouré, tu vois. Et donc ça, forcément, j'avais la petite graine implantée en moi en mode, Ouais. à la suite, c'est pas mal quand même, tu vois. C'est ça. Et donc l'année d'après, t'as fait une petite piqûre de rappel en mode ok, Astro, Bah, en fait, viens. ouais, c'est ça. C'est que je me suis dit, je dois développer la société. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, etc. Et encore une fois, j'ai la chance d'être entouré de tous mes amis à qui je fais confiance à 100%, etc. Ouais. Mais là, je me suis dit, Hugo, il cherche un peu là ce qu'il veut. Je le sens. C'était une période de sa vie où il cherchait un peu. Il disait, Ouais, putain, est-ce que je me fais chier là-dedans? Est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans? Il savait pas trop. Et moi, je me dis, bah, attends, mais c'est logique en fait. Enfin, genre, C'est le ce moment. gars-là, tu vois. En fait, Ouais, c'est le moment, c'est malin. C'est lui. C'est comme ça qu'on va le faire, etc. Et Hugo, alors certes, est dans le son et il a un talent, mais bah, toutes les vidéos de Georges, en fait, toutes les vidéos de JMK, les sons, c'est lui. Puis il y a énormément de vidéos où c'est lui. Toutes il mes a un séances, talent, c'est lui voilà. aussi déjà. Il a un talent dans la Faut le musique, les gars, faut qu'on se le dise, qui est monstrueux. Genre vraiment monstrueux. C'est aussi pour ça que la connexion s'est faite aussi facilement parce que tu mets deux passionnés en face et voilà. Ça et match. Ça crée match, du bon forcément. contenu automatiquement. Exactement. Et il a plusieurs casquettes. Il a la casquette parce qu'il a fait des études de comptabilité. Il a la casquette de commercial parce qu'il a fait un taf dans le commercial. Il a la casquette de la gentillesse et du mec qui sait parler, qui sait présenter, faire des contacts parce que c'est un mec. C'est la porte. Hein. Bah, voilà. Déjà, tu l'as passé déjà pas. Ah là, les chevilles grossissent. Non, Mais mais pas à cause de la tête. c'est la réalité. Genre, je dis pas ça pour faire kiffer, etc. C'est la réalité des choses et c'est ce qui m'a donné aussi envie de te faire confiance et de t'emmener dans ce projet et de faire partager ce projet-là parce que ça s'est tellement développé, c'est en train de se développer, il y en a encore tellement de choses à On faire. a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je suis d'accord là-dessus et je pense que pour les gens aussi qui regardent et qui des fois se posent des questions, et tu l'as dit, tu vois, c'est un chemin où il faut être passionné, donc ça vient déjà de toi tout seul.
Mais après, de dire que tu peux tout faire tout seul, tout le temps, Non, bah, c'est c'est pas comme possible. dire je T'es me lève tous les limité. matins T'es à limité, 8 heures, ouais. etc. C'est limité. C'est que tu es limité et tu vas avoir besoin de trouver des personnes alors qui vont avoir plus ou moins d'importance, hein, qui peuvent être là ponctuellement ou qui sont là à tes côtés tout le temps, mais tu vas avoir besoin de personnes qui croient en ta vision, qui comprennent ta vision C'est ça. et qui sont autant animées que toi, tu vois. Et C'est c'est ça. ça qu'on a trouvé, je pense, tous les deux dans le sens où, bah, que ce soit moi dans la musique et toi dans la vidéo, tu sais que tu es passionné, tu Ouais. es tous les deux passionnés et en fait, quand tu imbriques les deux en même temps, en fait, ça peut que C'est marcher. ça. Mais Et- moi, j'ai la chance de pouvoir vous côtoyer tous les jours. Mm. Et en vrai, ça se ressent vraiment. Mm. Que ça soit dans le travail ou dans le perso, ça se voit qu'il y a une connexion, ça se voit qu'il y a un match de ouf. Ah, et non, au final, dans le pro, puisque il y a vraiment que dans le pro où on peut vraiment le voir Mm. pour les gens qui nous regardent, ça se ressent automatiquement. Et dans les vidéos de Georges, quand tu fais des plans incroyables et que tu insères un son de. Ah, son Hugo, ça va trop bien. C'est Non, mais c'est la non, folie. c'est- Ouais, ouais, c'est la folie. Mais c'est vrai que, ouais, et en fait, effectivement, j'aurais pu rester comme ça, tu vois, tout seul, etc. Bien sûr. Alors, je gagnais bien ma vie, c'était cool, etc. Mais moi, j'ai la vision plus grosse. Plus encore, loin. tu vois. Je vais encore Toujours avancer. plus En fait, loin. pour moi, j'avance tout le temps, constamment. Tu fais des erreurs, tu tombes, tu te relèves, tu vois, tu t'avances, t'évolues, tu rencontres des gens, tu fais des nouveaux trucs, des machins. Et effectivement, j'aurais pu rester à ce stade. Encore une fois, tout était bien. J'avais mes clients. De temps en temps, t'as des autres clients qui viennent, etc. Mais tu vois, Hugo, il m'a rejoint sur ça parce qu'il a aussi cette vision d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'aller encore plus haut, de construire un truc, tu vois. Mais on le dit souvent, tu sais, quand tu avances seul, tu vas peut-être plus vite, mais quand tu avances à deux, tu vas souvent plus loin. Tu vas beaucoup plus Tu vas loin. beaucoup Ouais. Et plus tu vas loin. même des fois plus vite. Aussi, ouais. Genre Ça vraiment. peut, Ouais. c'est exactement Quand tu ça. as une connexion comme on peut avoir avec Hugo et que. En fait, encore une fois, deux cerveaux valent mieux qu'un. Voilà. Oui, C'est ça. Donc, vous 1 réfléchissez plus 1, deux quand fois tu plus. calcules à 2, bah, tu vas vite trouver le résultat. Tu vois. Non, c'est exactement ça. Et c'est comme dans le business ou comme dans une relation, c'est quand tu as l'intérêt de l'autre Mm. pour toi, tu le mets en avant, donc l'intérêt de l'autre passe avant le tien. Ouais, C'est Mais ça. tu sais que les deux travaillent dans ce sens-là, parce que si on a un des deux qui fait ça, bah forcément il y a des équipes, mais quand les deux font ça, en fait c'est que bénéfique. Parce Ouais, que c'est tu ça. tu sais que ça fait que marcher. voilà, en fait. je vais me Ouais, dire c'est ça. comment, tiens, s'il n'a pas pensé à ça, je vais essayer de combler ça, et vice versa, tu vois, comment moi je peux utiliser mes compétences pour que ça aille plus vite pour lui, et lui C'est de ça. la même façon il me dit, bah tiens, là l'influence rayonne plus sur moi, tiens, est-ce que je peux le faire croquer aussi, tu vois. En fait, c'est ce ça. qui est bien, c'est que vous travaillez l'un pour l'autre. Bah, c'est ça, parce que tu vois, par exemple, voilà, je fais les vidéos de Georges, bah tiens, on va ajouter des musiques. Et qui c'est qui va les faire? C'est Hugo, tu vois. Ouais. Et en fait, au final, on arrive à s'échanger, à monter tous les deux, etc., en visibilité par rapport à nos passions, et à kiffer, en fait, c'est le principal, à kiffer, faire kiffer notre entourage, faire kiffer les gens, faire kiffer tout le monde. Et moi, c'est vraiment mon optique depuis le début, parce que là, je pense qu'on peut arriver sur une morale générale depuis le début où j'ai commencé à faire de la vidéo. Mon but est de faire kiffer les gens. Et en fait, pourquoi Another World? Tout simplement parce que tu regardes du Another World sur ton téléphone, mais pour moi, c'est juste, ok, je kiffe de ouf, tu vois. J'aime bien Ouais. la vibes, etc. Tu Mec, transmets quelque chose. fais comme ça et va les vivre. Ouais, bien sûr. Vas-y, genre mec, vas-y, c'est ce que je fais ton depuis tour. le début. Depuis le début, je vis les choses avec passion, je les vis avec le cœur, je les vis avec l'envie de le faire, en laissant encore une fois la part de hasard au futur, qui fait les choses bien, tu vois, genre qui te guide bien, qui, encore une fois, c'est pas toujours positif, encore une fois, hein. Des fois tu fais des échecs, mais pour moi ça fait partie de la route et ça fait partie du fait que t'en es là aujourd'hui. Parce que t'as merdé une fois, parce que tu t'es raté là, parce que machin. C'est le meilleur apprentissage et c'est malheureusement ce qu'on t'apprend pas à l'école. Si t'as une mauvaise note, t'es une merde. Alors qu'en fait, non. La réalité des choses, c'est que tu fais une erreur, t'apprends, t'avances, tu C'est vois. ça. C'est souvent ça, on va te réprimander parce que tu t'es trompé, alors qu'en réalité, c'est ceux qui se trompent qui vont plus loin. C'est comme un gars qui exactement dit, ça. tiens, j'ai envie de faire un business, je sais pas ce que je vais faire, j'en fais un, j'en fais deux. Il y Ouais. a plein d'exemples, on parlait C'est ça. du gars qui a fait McDonald's, etc., ou du gars qui a fait KFC, C'est aussi, ça. je crois qu'il a pitché son entreprise 1000 fois. Ouais, c'est ça. Avant de réussir, donc il a mis une fois, il y a Ouais, des qui c'est disent, ça. ouais, peut-être je vais miser dessus, maintenant tu vois ce que ça donne. Ouais, bien De sûr. toute façon, il n'y a pas de réussite sans échec. Et C'est ça. encore, la réussite Pas avoir était peur. encore plus savoureuse quand il y a eu des échecs C'est avant. ça. Faut pas en avoir peur du tout en fait. C'est au contraire, voilà, t'arrives sur un tournage, t'as oublié ta batterie d'appareil photo, bah tu le fais une fois, deux fois, et puis après tu le fais plus en fait, tu vois. Et entre guillemets, c'est vraiment comme ça que personnellement, moi j'ai toujours évolué, tu vois. Genre c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à avoir des clients hyper cool, à avoir des clients hyper qualitatifs, parce que bah, j'ai su savoir ce que je ne voulais pas, j'ai su faire mes erreurs avec les clients que je voulais et que du coup bah j'ai pas eu. Enfin tu vois, il y a plein de choses comme ça et en fait ça t'emmène à un endroit où encore une fois, tant que tu fais les choses avec cœur, avec passion, avec mérite, entre guillemets, bah, les choses viennent à toi. Enfin, tu fais du positif, t'attires le positif. Tu vois. En fait, ce qui est bien en plus aujourd'hui, c'est que tu travailles vraiment. C'est toi qui choisis pour qui tu travailles.
C'est ça, aujourd'hui on a la chance de pouvoir choisir nos clients, entre guillemets, de dire j'ai envie de travailler avec toi, j'ai pas envie de travailler avec toi, etc. Ou en tout cas, ça soit une question de budget, Ça, soit c'est une un luxe, question de... Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est carrément un luxe de mais pouvoir c'est un luxe de choisir. Et j'en suis très content. Et c'est aussi grâce à Hugo et Bien sûr, qui c'est votre m'apporte travail à tous les deux, bien sûr. voilà, qui m'apporte ce fait que moi je peux me concentrer à fond sur la partie tournage, montage, etc. Et que lui gère tout ce qu'il y a autour et ça me décharge le cerveau. Il le fait si bien et même sur le montage il le fait aussi. Enfin voilà, on arrive à vraiment symbioser tous les deux et ce qui fait qu'on avance encore plus vite. Moi, j'avais une question, alors, dans un autre mood, mais Mhm. on en a parlé, c'est ce qui nous a amené à là, c'est on parlait de GMK, de l'expérience avec lui. Mhm. Est-ce que tu as un bon souvenir à nous raconter de montage ou de tournage? Et est-ce que tu en as un mauvais? Une bonne expérience de tournage où tu dis, ah ouais, bon, c'est top. C'est Et une intéressant. expérience claquée au sol. Je pense que les gens veulent savoir. Je pense que les gens veulent savoir. Alors, on commence par la mauvaise ou la bonne? On commence toujours par la mauvaise. Bah oui. Toujours par la mauvaise. Effectivement, aujourd'hui, on filme pour GMK, pour Aston Martin, on filme des grosses voitures, on filme des bateaux, des jet skis. Mais un jour, c'était un de mes premiers contrats où j'avais été payé 80 €, je crois. Et j'avais filmé quelqu'un qui nettoyait des chiottes. Voilà, tout simplement, en fait, il fallait que je réalise des vidéos pour une formation d'aide à domicile. Ok. Donc j'ai filmé une dame qui montrait comment nettoyer les toilettes, qui montrait comment repasser une chemise, qui montrait comment faire un biberon. Que tu regardes du coup de temps en temps pour te rappeler comment on fait. Exactement, voilà. Moi, je pense que tu devais l'épingler sur Instagram. Ouais. Tu devrais- Je pense qu'il devrait l'épingler au moins un jour. Ah ouais, non, cette expérience-là, alors encore une fois, c'est pas une mauvaise expérience, ça fait partie du chemin. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la plus marrante, Ouais, en C'est fait, entre anecdotique, guillemets, c'est l'anecdotique, en Ouais, fait, c'est voilà. pas mal. Ok. Et du coup, la meilleure alors La meilleure, il y en a tellement. En vrai, je kiffe ce que je fais, donc... Il y en a une il y a pas longtemps quand même qui est assez folle. La Pagani. Est-ce que tu la mets au top? Est-ce que t'en mets d'autres avant? En fait, on va dire la meilleure, c'est Georges, on va dire aujourd'hui. Ok. En général, parce que grâce à lui, j'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai fait des tours de voiture exceptionnels, genre qu'on fait pas souvent, tu vois. Comme tu dis, la Pagani, en fait. La Pagani, il y en a 100 dans le monde. Voilà. Je sais même pas combien il y en a qui sont livrés, tu vois, mais voilà. T'as réussi à avoir ton cul dedans. J'avais mon cul Il a posé dedans, son vieux cul tranquille. On a rencontré Teddy Riner, on a rencontré le prince de Monaco, on a rencontré la boiserie, on a rencontré Ragnar le Breton qui est trop gentil aussi, on a rencontré Cyril Gann. Enfin, en fait, j'ai rencontré, c'est pas pour flex, etc. que je dis ça, parce que c'est des personnes qui ont de l'influence aujourd'hui, mais c'est juste que je me suis rendu compte que ces personnes-là sont passionnées, en fait, comme nous. Genre juste, Il y a un point commun. ils ont charbonné, comme nous on est en train de le faire, ils ont avancé, ils ont évolué, ils ont rencontré les bonnes personnes, ils se sont aussi donné les moyens de rencontrer ces bonnes personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les gens, toutes les personnes, toutes les personnalités que Georges invitait dans ses vidéos, c'est des personnes qui sont comme lui, qui sont comme nous, en fait, comme tout le monde, passionnés par ce qu'ils font, et qui n'ont pas l'impression de travailler, mais qui vivent, en fait. Pas dans le sens sa vie, juste dans le sens, comme moi, le matin, je me lève, c'est ma vie. Ouais, ouais. Je vais faire mon montage, je vais faire mon tournage, c'est ma vie, c'est pas un travail, c'est pas une corvée, tu vois, entre guillemets. Alors dans le sens fait travail-corvée, hein, Ça attention. fait partie de toi, ouais. Ça bien fait sûr. partie de moi. En Ouais, fait, pour moi, ma vie, c'est ça, c'est faire des vidéos, faire des montages, aller chez des clients, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça, ma plus belle réussite, entre guillemets, c'est de kiffer. Et Georges a apporté ça, en fait, a éveillé ça à 100%, il m'a fait rencontrer des gens exceptionnels, m'a fait vivre des expériences exceptionnelles, et on va dire qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment ça que je kiffe à mort, tu vois. En termes d'objectifs, où est-ce que tu te vois? Est-ce que, on en parlait un petit peu, on se posait la question avec Mitch. Ouais. Est-ce que tu te vois donc, parce que là principalement les vidéos sont à destination des réseaux, Mhm. que ce soit YouTube, que ce soit Instagram ou C'est autre. ça. Est-ce que tu as des envies autres, peut-être de faire de la pub, faire des chaînes? Où est-ce que tu te vois? Ou est-ce que tu as des objectifs peut-être secrets où tu te dis, tiens, je me verrais bien faire ça à la Ouais, on va dire que là aujourd'hui, donc, mon objectif était que la visibilité arrive. Elle est en train d'arriver, ça se passe super bien, je suis trop content. Encore une fois, je vis avec passion, je fais les choses avec passion. Là, aujourd'hui, je pense que je laisse un peu les choses se faire, les rencontres se faire, les gens arriver, les choses se développer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que j'ai un objectif, je l'ai en tête et je fonce. Bien sûr. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le but est de développer vraiment une boîte de production. Tu vois, genre, on a déjà une boîte de production, mais avoir une équipe, avoir un monteur, avoir d'autres cadreurs, et commencer à se développer sur différents domaines. Comme dit Astro, en fait, aujourd'hui, on est vraiment sur destination à 95% des réseaux sociaux. Parce que c'est ce qui marche, parce que c'est ce que les clients veulent, parce que c'est ce que
nous on propose et c'est ce dans quoi on est professionnel. Mais pourquoi pas développer le cinéma, développer une série, tu vois, des petits trucs avec des histoires un peu plus... on va dire que on va, entre guillemets, nous aujourd'hui on est dans la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on va filmer ce qu'il se passe en réel. On retranscrit en vidéo la réalité, c'est ce que j'ai toujours fait. Il n'y a pas forcément de mise en scène. Il n'y a pas forcément de mise en scène, exactement. C'est d'où Another World aussi, etc. T'aimerais en inclure, Et pourquoi pas un jour développer ce côté-là où tu inclus un peu plus de d'écriture, etc. En fait, j'ai mon téléphone qui est rempli de notes. Mais genre, mec, chez moi, quand j'étais en cours, encore une fois, je me faisais chier. Donc j'écrivais en fait tout ce que j'imaginais. Parce que oui, j'avais les AirPods et tout, c'est pas bien, faites pas ça, mais j'avais les écouteurs, je faisais même du montage en cours, enfin bref. Bref, mais du coup, je mettais les musiques qui m'inspiraient, parce que la musique c'est un domaine qui m'inspire énormément, et j'écrivais ce que je voulais, ce que je voyais en fait. Encore une fois, ce que j'ai depuis petit, entre guillemets. Ce que je voyais, je l'écrivais, etc. Et j'avais un tas de feuilles comme ça. Je sais pas où il est ce tas de feuilles, tu vois. J'ai un tas de feuilles comme ça, remplies. Il faut que tu remontes à Dijon. Sûrement à Dijon, dans le paumé et tout, mais j'ai la même chose dans mes notes, et en fait, c'est des choses que je prends pas le temps de faire, et que j'aimerais un jour prendre le temps de faire. Sauf qu'aujourd'hui, on développe, et là, l'objectif aujourd'hui, c'est de développer le business pour qu'il tourne, entre guillemets, en automatique, tout seul. et qu'après, on ait le temps de prendre du temps, justement, pour faire un peu ce côté plus passionnel, passion, en fait, entre guillemets, et développer un nouveau secteur, pourquoi pas, petit à petit. Mais là, on a développé l'automobile en 2 ans, on arrive à Georges, très content. C'est un bon palier. Un bon palier. Et c'est encore en train de se développer tout seul. Et ensuite, cette année, ça va être plus immobilier, etc. Tu vas voir, frère. Mais vraiment, là, cette année, l'objectif, c'est vraiment de passer en structure, vraie structure avec une équipe, etc. Parce que pour répondre à la demande ouais, forcément. qui est en train d'arriver. Ouais. Du bon travail égale plus de demandes. C'est ça. Si t'es bon quelque part, de toute façon, les gens font appel à toi. Que ce soit le même client ou qui parle de toi, au bout d'un moment, si tu fais du bon taf, que t'es cool, t'es respectueux, t'es actif, t'es réactif, ça va que marcher pour toi en fait. La chose à retenir, c'est que si vous avez une passion, foncez, n'ayez peur de rien. Un petit mot pour la fin, Charles, pour conseiller les gens. Si vous avez une passion, si vous avez une envie, si vous voulez vraiment faire quelque chose à T0 là aujourd'hui, pendant 10 ans, 6 mois, 4 ans, 2 ans, 1 jour, 4 heures, comme tu veux, fais-le, en fait. Parce que, certes, tu auras des risques, tu auras des moments de doute, tu vas en parler autour de toi, on va te dire, attention, machin, c'est ta vie, c'est la tienne, donc fais-le. Tu auras des risques, sans risque, il n'y a rien. Donc, dans tous les cas, tu auras des risques, plus ou moins gros. Fais-le, fais ce qui te plaît, et il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de meilleur métier, il n'y a pas de moins bon métier. Le meilleur métier, c'est celui qui te correspond, c'est celui pour lequel tu as envie de te lever et de te coucher le soir, afin de te relever le lendemain matin. Écoute, vraiment, moi je te remercie d'avoir participé au premier épisode avec un invité. Avec grand plaisir, plaisir. c'était top. Ouais. Franchement, on avait à cœur de le faire, Mitch et moi, on avait à cœur de le faire du coup avec toi, en premier invité, bah aussi forcément après nous. C'était important que tu sois un petit peu, tu vois, mais évidemment, nous ça nous faisait plaisir parce que Mitch l'a dit, moi aussi, mais c'est vraiment, t'es une des personnes où même jeune, t'étais déjà motivé et tu l'es encore. Et où tu te dis j'ai envie de faire quelque chose, c'est possible. Maintenant je sais pas comment, enfin j'ai une idée mais je vais le faire et tu l'as dit. Donc encore une fois merci d'avoir été là. Avec grand plaisir les gars. Tu peux bien sûr n'hésite pas à rappeler un peu tes réseaux où est-ce que les gens peuvent te retrouver. Bah écoutez Another World sur Instagram avec un petit site, de toute façon il s'affiche sur moi actuellement. Voilà. Et après il y a aussi Astro Boy pour la musique qui s'affiche sur lui aussi. Et Mitch si tu veux soulever un petit peu de la des poids. Et suivre un petit peu tout ça aussi. Voilà, exactement. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. On se voit au prochain. Exactement. Merci Charles d'être venu. Encore un très grand plaisir. C'était un bon moment, vraiment. Un très grand moment. Venez sur le podcast. C'est très intéressant. À très bientôt. Yeah, I'm tripping off that ball, like you wanted my opponents, never on it. I ain't